Bonsoir à tous, bienvenue aux Philippines dans ces paysages de rizières perdues et d'îles désertes. Ici, 24 Français sont en train de converger vers moi en suivant les 4 points cardinaux de cette rose des vents. Ils viennent du nord de la France, du sud, de l'est et de l'ouest. Ils ne le savent pas encore, mais un défi les attend. Remporter le titre d'ultime aventurier pour leur terre, pour leur région. C'est la revanche de Koh Lanta les Quatre Terres. Souvenez-vous, en 2020, c'est l'Est de l'emblématique et regretté Bertrand Camel qui avait gagné grâce à la victoire finale d'Alexandra, la maman de l'Ain. Reste à savoir maintenant si l'Est conservera son titre ou si une autre région prendra sa revanche. Go! Allez, le sud! C'est pour Marseille! Du sud, il y a son chaud, feu tout flamme. C'est pas un petit merde de 23 ans qui va m'apprendre la vie, ok? Être entre gens de l'Est, c'est super fort et je suis fière de représenter une montagne. Qui dit vert dit protéines. Les asticots, je prends. Regarde le beau vert là. On est de l'Ouest, mais pas à l'Ouest. Défendre le Nord, c'est une fierté. Dans le Nord, on est habitué à la pluie. Ouais, c'est ça. Depuis le premier jour, t'as rien fait. Franchement, je t'aime tellement fort. C'est des conditions extrêmes. Non, on prend cher. Il y a une tempête qui arrive sur nous. On est obligé d'évacuer. Encore une nouvelle épreuve à Koh Lanta quoi. Koh Lanta, c'est dur, mais vraiment dur. Ils tombent tous comme des mouches en fait. Ça va? C'est pas plein de notre cœur. On est tous au bout du rouleau. J'ai jamais été aussi faible que ça, quoi. L'important, c'est toi. Voilà. Donc c'est dur. Je sens mon corps est en train de me lâcher. On est venu à Koh Lanta pour un chien. Là, bah, on a un chien. Stop! C'est le plus grand coup de bluff de toute l'histoire de Koh Lanta. Qui offrira le titre à sa région et remportera les 100 000 € promis aux vainqueurs? Au départ, ils sont 24. À la fin, il n'en restera qu'un. Ces 24 nouveaux naufragés ne savent pas encore qu'ils vont représenter leurs régions respectives. Ils ne se connaissent pas et ignorent qu'ils viennent des mêmes coins de France. C'est trop beau. Et ça fait penser à Jurassic Park franchement. Vraiment pas l'air On voyait qu'il y a des dinosaures.
découvrent un paysage qui leur est étranger. Des rizières perdues au fin fond des Philippines. On arrive, Denis. Vous avez hâte de voir Denis? Ouais. Ah ouais. Vous n'êtes pas trop stressé? La pression commence à monter là, les amis. Tout doucement. Toi, t'es stressé? Non, mais bon, tu t'appréhendes un peu quand même. Ça va être trop cool le truc. Ouais, grave. Les 24 aventuriers convergent vers moi en respectant les 4 points cardinaux. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont être répartis par région, 4 grandes régions, 4 tribus. Ça fait du bien pour moi. Sous plus de 40 degrés et avec un taux d'humidité dépassant les 90%, les 4 groupes suivent sans s'en rendre compte le cap de leur origine commune. Le nord, l'est, le sud et l'ouest. C'est presque aussi beau que la Bretagne. Il fait juste un peu plus chaud. Un petit Mais peu. sinon, c'est pareil. Exactement pareil. Il y a Denis, putain. Où ça? Il y a Denis. Les aventuriers, venez me rejoindre. J'ai entendu une voix que je reconnais. Ah, c'est un truc de dingue. Traversez la rizière et venez jusqu'à moi. Allez, c'est pas évident de progresser dans la rizière, restez bien ensemble. Et venez vous placer devant moi. C'est évident. C'est comme des ventouses. Je vais laisser une de mes chaussures juste. Punaise. Bonjour. Bonjour, Denis. Bonjour, Denis. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça y est, vous êtes au complet à 24. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que vous allez participer à la revanche de Koh-Lanta, les 4 terres. Fury Crash. La revanche, Ah, 4 terres. Alors certes, vous allez vous battre pour vous-même, mais vous allez surtout aussi représenter dignement votre région. Les gars, faut représenter ça. Ah ouais. Ça nous donne encore plus. Tu vois la motivation de fou. Non mais. On va se donner. Les aventuriers du Nord. Alan, vous êtes fier de votre région, de la région du Nord? Je suis fier d'être nordiste. Faut ramener le trophée à la maison. On va pas leur laisser, ça c'est sûr. Hâte de commencer. On va rien lâcher. À côté de vous, l'Ouest. Maël, est-ce que vous vous considérez comme breton avant d'être français? Bah, ça peut être dur à entendre, mais ouais. Fais-se dans la merde. Mais j'adore la France aussi. Hein. Mais bon, la Bretagne, je suis désolé, mais bon, c'est devant. Hein. Je m'appelle Maël, j'ai 27 ans, je suis pâtissier et breton. Et j'adore ma région. On vit là où les gens partent en vacances. Et ça, c'est beau. En Bretagne, moi, ce que j'aime, c'est les paysages, c'est les gens en général. Et les Glénans, ça fait partie d'une des plus belles archipels pour moi, à mes yeux, au monde. Le soleil! Voilà, le Queen Amman, spécialité bretonne, c'est de la pâte, du beurre et du sucre. Je suis pâtissier depuis 6 ans dans l'entreprise familiale de mes parents. Depuis tout petit, j'ai toujours mis la main à la pâte. Tout ça avec beaucoup de beurre salé. On est en Bretagne. Jérôme, vous venez des Landes. Ouais, c'est la terre du rugby, la terre du surf et la terre de la plancha. Et j'espère qu'on pourra faire de belles planchas pour nourrir l'équipe, quoi. On va trouver. Ouais, quoi. Les aventuriers du Sud. Ouais. On vous sent heureux. Ouais, c'est clair. Ça y est, on est là, on représente. Qu'est-ce qui fait justement la spécificité des gens du Sud, à votre avis? Naïs? Déjà, le sourire, l'accent, on est chaleureux, on est déterminé, on est fiers. Ça promet.
Pierre-Marie, est-ce qu'il y a plus d'exubérance quand on est originaire du Sud? Je pense que oui, on parle dans le Sud un peu vite, ouais. Donc il va falloir apprendre à se canaliser, mais je pense que ça va être pas mal. Je m'appelle Pierre-Marie, 39 ans, chef d'entreprise, marié et 2 enfants, et j'habite dans le plus beau village de la Drôme, à La Roche-de-Glin. Je ne m'imagine pas vivre ailleurs, j'ai toute ma famille qui habite ici, et vraiment, ici, c'est chez moi. Tout le monde se connaît, et il y a une fraternité nulle part ailleurs. Oh, comment il va, Christian? Pour rien au monde, je quitterai ce village, notamment pour une chose, pour les joutes. Les joutes nautiques, c'est vraiment un sport typique de la région. Le but du jeu, c'est de pousser l'autre à l'eau, et nous sommes un petit peu comme des gladiateurs des temps modernes. Sur Koh-Lanta, on va pas me la faire à l'envers, c'est moi qui vais la faire à l'envers aux autres. L'Est. Maxime, je vous vois opiner du chef. Eh oui, tout simplement les meilleurs. Ah oui, les Vosges. Pourquoi tout simplement les meilleurs? C'est les meilleurs. C'est tout, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. C'est normal. C'est l'Est. En tout cas, on le voit instantanément, vous êtes moins volubile que ceux du Sud. Plus réservé. Moins drôle. Qui est-ce qui a dit moins drôle? Pierre-Marie. De prime abord, quand on rencontre les Vosgiens, on se dit oula, on les dérange, mais au final, ils sont très gentils, il y a un cœur tendre, et si on creuse un peu, ils sont valeureux. Les Alpes, Louise. Je suis trop heureuse de représenter le Vercors. On est un peu rustre au début, un peu froid, mais il faut gagner notre confiance et une fois que c'est fait, on est très chaleureux. Je m'appelle Louise, j'ai 24 ans, je suis du massif du Vercors, je suis éco-garde en zone naturelle protégée. Éco-garde, c'est une des polices de l'environnement. J'ai grandi à 1200 mètres d'altitude dans la ferme familiale. Je connais presque chaque recoin du massif. Je connais sa faune, je connais sa flore. C'est chez moi. La montagne, c'est le paradis. Les gens me surnomment Pocahontas, notamment mes potes, parce que je monte à cheval, je tire à l'arc. Et peut-être que je le ressemble un petit peu avec mes cheveux. Mes atouts sur Koh-Lanta, ce serait surtout mon adaptabilité en extérieur et mon côté très manuel. Autre massif montagneux, le Jura. Christian, cher à votre cœur. Le Jura, c'est vraiment une terre d'accueil. Les gens sont chaleureux aussi. Ils tchatchent moins, mais ils agissent. Ça a le mérite d'être clair. Papa. Femme. Les 4 tribus sont constituées. Les aventuriers du Nord. À partir de maintenant, vous êtes les Ilaga. Et votre couleur, c'est le violet. Alan, venez récupérer les foulards, il y en a un par personne. Tenez. Alan, il a l'air quand même d'être assez débrouillard. En plus, il est très grand, il a l'air d'être assez musclé. Donc je pense qu'on va pouvoir compter sur lui. Après, on a aussi Johanna, qui a l'air d'être quand même assez musclée. C'est muscleur Wonder Woman. Donc non, je suis contente de l'avoir dans mon équipe et pas contre moi. Les aventuriers de l'Ouest. Votre couleur, c'est le orange. Roman, venez chercher les foulards. Vous êtes les Canluranes. Tenez. L'Ouest va faire la différence parce qu'on est les meilleurs. On va les exploser. Je m'appelle Romane, j'ai 20 ans, j'habite à Nantes. Je suis coach sportive et j'adore le foot. J'aime Nantes, ma ville, parce que c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que je suis née. J'aime tellement ma ville que je me suis fait tatouer sur le bras Naoned, donc c'est Nantes en breton. Le sport dans ma vie a une énorme place, parce que je suis à 23 heures de sport par semaine. J'en ai également fait mon métier coach sportive. Allez, 1 minute, c'est parti. On se dit, la jeune de 20 ans, elle a tout approuvé, elle est jeune, donc elle a rien fait encore dans sa vie. Donc je pourrais dire, à 20 ans, j'ai fait Koh-Lanta et j'espère même le remporter. Les aventuriers du Sud, Naïs, votre couleur, le bleu, et votre nom de tribu, les Timog. Et vous êtes déjà raccord avec votre short. Et l'OM, c'est bleu et blanc. Et l'Olympique de Marseille aussi. Allez. Allez, l'OM. L'Est, vous êtes les Silanganes. Maxime, venez récupérer les foulards. Tenez. Merci beaucoup. La tribu de l'Est a gagné la précédente édition. C'est Alexandra qui vient de l'Ain, comme moi. Du coup, on va suivre son chemin, on va suivre ses pas et on va faire la même. Je suis Gaëlle, j'ai 34 ans. Je suis maman de 2 enfants et j'habite dans l'Est de la France, plus précisément dans l'Ain. Tu veux une crêpe ou un petit pain?
Crêpes au chocolat? Oui, Comme d'habitude. Je suis maman au foyer, du coup c'est très important pour moi de passer du temps avec mes filles, des moments de qualité. Je me suis retrouvée maman solo et ça a été très dur. C'est à ce moment-là où je me suis raccrochée au crossfit en fait. Mon corps a changé physiquement, je me suis développée au niveau du haut du corps, donc des épaules, des bras. Où le regard des autres m'importe peu, laissez-moi avec mes gros bras en fait, c'est ok. J'ai envie de prouver que les femmes peuvent être des guerrières. J'ai envie de battre des hommes sur les épreuves. Moi je suis une machine de guerre, j'adore être la meilleure, je suis là pour gagner. Vous êtes prêts? Ouais! Il était une fois dans l'Ouest. On va gagner. Ça tombe bien. La première épreuve, c'est tout de suite. C'est un jeu de confort. Une épreuve mythique de Koh-Lanta, les élastiques. Vous allez être tous attachés à un même élastique. Et l'objectif va être de récupérer un par un, du plus proche au plus éloigné, 6 témoins comme celui-ci. La première équipe qui brandit son 6e et dernier témoin remporte ce premier jeu de confort. 4 tribus, 2 récompenses. Le feu d'un côté, avec 3 allumettes. Vache. Et 3 allumettes seulement. Pas se louper, les gars. Le riz de l'autre, 500 grammes. Ouais, c'est déjà cool. Franchement, ça, franchement, faut gagner. Allez, du riz. Le riz. Ah bah oui. Le feu, on peut le faire nous-mêmes. Le riz, on peut pas le faire nous-mêmes. Donc c'est vraiment un atout majeur pour commencer l'aventure. La tribu qui va l'emporter choisira une des 2 récompenses. L'équipe qui terminera 2e se verra attribuer l'autre récompense. Les 3e partiront à la découverte de leur île sans rien. Mais la situation se complique pour ceux qui malheureusement perdront et seront 4e. L'équipe qui sera dernière ne partira pas à la découverte de son île. Elle partira sur l'île de l'exil. Et croyez-moi, l'île de l'exil est particulièrement inhospitalière. Non, arrête. Il n'y aura que des galets. Rien à manger. Très peu de zones d'ombre. Et quand on perd un jeu de confort, on passe 24 heures sur l'île de l'exil. Ce sera comme ça à chaque jeu de confort. Croyez-moi. On n'ira pas. Ah non. Pauline, votre visage, il a changé totalement de physionomie. Oui, parce que en fait, pour moi, Koh-Lanta, c'est arriver et tout de suite découvrir une île paradisiaque, le sable blanc, et je me suis pas du tout imaginé aller sur des galets. Tu vas pas y arriver. J'imagine pas une seconde qu'on puisse perdre cette première épreuve. Je vais maintenant vous laisser quelques instants pour vous concerter afin d'être les plus efficaces possibles sur cette épreuve de l'élastique. Je pense qu'il faut mettre un grand devant, non? Ouais, avec des grands bras. Et quelqu'un de puissant tout derrière, je pense. Ouais. Il faut qu'on soit tous alignés, qu'on fasse une seule ligne. Rester- Comme le tir à la corde, rester le plus linéaire possible, pour ne pas éparpiller les forces. Mais de toute façon, vu qu'il y en a 6, on verra déjà, les premiers sont faciles à prendre. Donc on va commencer un peu à s'adapter. Et c'est le dernier où ça joue en fait. Et après, il faut essayer de se donner des à-coups. Ouais. Un peu comme une mêlée de rugby. Il faut donner un rythme. Les verts, les bleus, les oranges, les violets, allez vous mettre en place en face de votre point cardinal. Attention, 6 témoins à récupérer. Le plus proche de vous est à 16 mètres, le plus éloigné à 20 mètres. 3, 2, 1, go! Allez les gars! Koh-Lanta, c'est parti. Pour l'honneur de leur région, les 4 cordées s'élancent rageusement vers les 6 témoins à rapporter. Pour le nord, Frédéric en tête tire sur son harnais. Pour le sud, l'exois Adrien veut gagner. Mehdi, rugbyman du sud-ouest, fixe son objectif. Benoît, pour l'est, s'approche du premier témoin. Allez. Ok, je le laisse. Premier témoin aussi pour l'équipe du Nord.
pareil pour le sud. Et l'ouest. Chaque tribu a récupéré un témoin avec pour l'instant avantage pour quelques secondes pour l'Est, pour les Verts. On y retourne. Allez, allez. Allez. Tranquille, tranquille, tranquille. On est bien. Ok. Toujours l'Est devant avec un deuxième témoin. Adrien est en tête de la cordée du Sud. Allez, on lâche pas, on lâche pas. Allez, derrière, donnez-nous. Tous forcent tant qu'ils peuvent. La progression dans la boue complique encore cette épreuve mythique de Koh-Lanta. C'est physique. 2, 3. Frédéric rythme le Nord. 1, 2, 3, c'est bon. Deuxième témoin également pour le Nord. Encore. Allez. Doucement. Tous encore. Gauche. Top, tranquille, relâche, tranquille. Levez-vous. Les efforts sont intenses. Jessica reprend son souffle. Allez, c'est reparti. Il reste 4 témoins à récupérer pour chacune des équipes. L'épuisement se sent. Maxime souffre. L'Est piétine. Forcément, les témoins sont de plus en plus difficiles à récupérer parce que plus éloignés. 2, 3. Il faut réussir à tendre au maximum l'élastique. Allez, les gars. T'entends pas, Maxime. 1, 2, 3. Ok, troisième témoin pour l'Est qui conserve l'avantage. Allez. Encore. Allez. C'est pas bon. Ok, c'est bon. Troisième témoin pour le Nord, toujours deuxième. L'Est en tête devant le Nord. Et ensuite, c'est extrêmement serré entre le Sud, les Bleus, et l'Ouest, les Oranges. Écoutez, on va se cramer le cardio. Respirez 2 secondes. Doucement. Allez, attention, je redonne le rythme. Alors on recommence, gauche. Jérôme, ancien militaire, donne la cadence et motive ses troupes de l'Ouest. Pour le Sud, c'est Naïs et Pauline. Troisième témoin pour le Sud. Allez, encore 4 témoins à récupérer pour les Oranges. Ils sont pour l'instant en dernière position, mais rien n'est joué. Encore. 1, 2, 3. Attends. 1, 2, 3. Ça glisse de trop, mec. 1, 2, 3. Allez, poussez tout de suite, allez. À peine arrivés, ces nouveaux aventuriers sont surpris par l'intensité des efforts à fournir et ils n'en sont qu'à la moitié. On tire sur nos corps. Allez, les gars, tirez, bordel. Allez, tirez, les gars, tirez. Plus vite. Allez. Plantez les mains dans la terre. Ok. Troisième témoin pour les Oranges, quatrième témoin pour les Verts. Allez, on lâche pas, on y Allez, on tient. Encore une fois. Allez. Ok, le Sud qui passe en deuxième position en récupérant son quatrième témoin. Attends, stop, les gars. Mais reculez pas. Plantez votre pied. Attends. On n'est pas pressé. Non, mais si, il faut y aller parce qu'on en chie. Allez. Allez. Allez, les gars. On lâche pas. Avec cette position, Maxime ne tire pas avec son corps dans l'axe de la corde. Perte de puissance. 1, l'Est les Verts. 2, le Sud les Bleus. Et pour la troisième place, attention,
L'équipe de l'Ouest emmenée par Mehdi, qui a longtemps été 4e et qui est en train peut-être de prendre l'avantage sur le Nord. Emmené par Frédéric. Allez, on y va. Tirez, plus vite, plus vite. On glisse quand on s'arrête. Arrêtez de compter, on y va. Allez, tout droit, les gars. Oui. 1, 2, 3. Allez, on n'abandonne pas. Allez. 2. Allez. Il reste pour chacune des 4 tribus 2 témoins à récupérer. Les gars, écoutez. Notre sentier commence à être très glissant. Essayez de prendre un peu plus sur l'extérieur. Il y a de la bonne boue. Allez. Mohamed conseille ses coéquipiers nordistes pour avoir de meilleurs appuis dans la boue très glissante. Allez, allez. 3. On peut... On va reculer. 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 On fait une pause. Arrête, on recule. On peut pas faire des pauses. Les gars, non. On peut pas faire des pauses. On doit aller au bout, là. Attention. Les aventuriers du Sud avec Adrien qui prennent la tête. Plus rapide, les gars, plus rapide. Allez. Allez, on y arrive. Allez, L'avant-dernier témoin récupéré par le Nord grâce à Frédéric. Allez, le Sud. On a en première place le Sud, en deuxième position le Nord. Allez les gars, on va gagner. Allez, on y va. Allez, des machines, on a dit. Le dernier, machine. Pour tenter de récupérer le dernier témoin. S'ils arrivent à le saisir, ils remporteront ce jeu de confort et pourront choisir entre les 2 récompenses, le riz ou le feu. Allez les gars. Vite. Allez. Il y a du temps, 1, allez. 2, 3. Allez, on est ça, les gars, on y va. Allez, encore un pas. C'est gagné pour le Sud. Stop. Vous jouez désormais pour la 2e place et donc la seconde récompense. Allez. 1, 2, 3. 3. C'est bon. La 2e place est donc une récompense pour le Nord. Let's go. La dernière place va maintenant se jouer entre l'Est et l'Ouest. Il reste de part et d'autre 2 témoins à récupérer. Je vous rappelle qu'il faut absolument éviter la dernière place, synonyme d'île de l'exil. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Allez. Putain, on avance pas. L'Ouest est à l'arrêt. Ouais, faut pas arrêter. Allez. En tête, le rugbyman Mehdi motive sa troupe. Allez, go, les gars, dernière ligne droite. Allez. Recentrez-vous. Allez, dernière ligne droite, encore, pousse, allez. Non. Il n'y a pas d'avant. Allez, resserrez-vous. En ligne. Ça y est, tous les verts sont en ligne. 3. Au minimum, un pas à chaque fois, les gars. 3. Allez là. Il reste 1m50 pour attraper l'avant-dernier témoin du côté des verts. 1, Allez, 2, 3. Quelques centimètres. Ok, l'avant-dernier témoin récupéré par les verts. Les verts ont un témoin à récupérer face aux oranges qui en ont encore 2 en position. Allez, on se coupe pas vaincu, allez. Encore, pousse, Allez. 3. 2, 3. 2, 3. Allez, 1, 2, 3, ensemble. 1. Il faut absolument ne pas terminer dernier, car séjourner sur l'île de l'exil est un énorme handicap dès le début de l'aventure, notamment en termes de force pour affronter l'épreuve d'immunité. Non, on recule pas, les gars. Allez. Allez. 1,
2, 3. Allez en ligne. On fait qu'un. Un mec, les gars. On lâche pas, allez, allez, allez. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, L'Est 3e, grâce à ce dernier témoin attrapé par Benoît. Malheureusement, c'est terminé. Les aventuriers de l'Ouest, vous êtes 4e. Ah, mais là, on va se refaire. Désolé, j'avais la mauvaise méthode depuis le début. Et Landy. Quelle première épreuve magnifique, intense, avec à l'arrivée cette belle victoire pour l'équipe du Sud. Ouais. Adrien, qu'est-ce qui vous permet de faire la différence? C'est pas une question de puissance. Ici, il y a un mec de 130 kg qui tire à gauche et l'autre qui tire à droite, ça marche pas, faut être sur la même ligne. On n'a pas fait un seul pas en arrière, toujours un pas en avant, même s'il était petit, toujours un pas en avant. Toujours, toujours, toujours. Jérôme, je sens qu'il y a déjà une forme d'émotion chez vous. Ça a une saveur particulière, parce que bon, il y a un an, jour pour jour, ma femme était atteinte d'un cancer, on était dans les hôpitaux. Bon, maintenant tout va bien. Le premier totem, je l'ai gagné avec elle. Elle m'avait dit une belle chose, elle m'avait dit cette année, malheureusement, c'est pour moi, l'année prochaine, ça sera pour toi. Et rien de mieux que de commencer par une victoire. Voilà. Je l'aime. On l'aime. On l'aime. On l'aime. Pense à toi, Karine. Je m'appelle Jérôme, j'ai 43 ans, je suis peintre en bâtiment et je vis dans un magnifique village catalan dans les Pyrénées-Orientales. Je suis un enfant du pays. Pour moi, c'est important d'inculquer les valeurs catalanes à mes enfants. C'est comme ça qu'on maintient la tradition. Moi, je viens à Koh Lanta pour gagner. Je suis fier de représenter le pays catalan et le monde de l'artisanat. Les Bleus, il y a la victoire. Et puis, il y a la récompense à choisir. Soit 500 grammes de riz, soit 3 allumettes. Pas une de plus. Le fait d'avoir gagné vous donne la possibilité de choisir. L'équipe du Nord se verra attribuer l'autre récompense. Soit le riz, soit le feu. Alors je vais vous laisser quelques instants pour vous concerter. Je pense qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord. Riz d'un côté, feu de l'autre. Qu'est-ce que vous choisissez, Jérôme? On va prendre le feu, les allumettes. Pourquoi? Pour pas le laisser aux autres. C'est une bonne réponse. Le riz sans feu, ça va pas nous servir à grand-chose. On n'est pas sûr de notre coup pour faire du feu. Donc on préfère assurer le coup et passer la première nuit autour d'un bon feu. Alan, je vous ai vu lever les bras comme si vous aviez gagné. C'est vrai que ça nous convient tout à fait. Donc vous vous dites, c'est plus facile de faire du feu que de trouver du riz. C'est clair. On a parlé avec l'équipe et Johanna est en capacité de le faire. Johanna, vous savez faire du feu? J'ai réussi une dizaine de fois, je pense, toute seule. Il y a moyen que ce soir, on ait le feu. Hein. Eh bien écoutez, Jérôme, symboliquement, je vais vous inviter à venir me rejoindre pour récupérer cette boîte d'allumettes. Mais je vous rappelle une chose, il n'y a que 3 allumettes. Il va falloir faire attention. Merci. Ne fais pas tomber. Les violets, voilà 500 grammes. Frédéric, pour l'ensemble de l'équipe du Nord. Et maintenant, forcément, pour pouvoir utiliser ce riz, j'espère que vous aurez la compétence pour faire du feu. On l'espère. Il a Et bam. Les aventuriers de l'Ouest, il n'y a pas de récompense et il n'y a surtout pas de campement pour l'instant. Car vous allez partir sur l'île de l'Exil et vous allez rapidement vous rendre compte que vous n'aurez plus jamais envie d'y retourner. Jérôme? On vient d'arriver, on est encore plein fer, on n'a pas gagné, on va aller faire un tour sur l'île de l'Exil, on va aller sucer des cailloux, on va réfléchir, ça va nous faire du bien et on reviendra plus fort, quoi, voilà, quoi. C'est la méthode Coué. La revanche de Koh Lanta les 4 terres est partie à 100 à l'heure. Allez-y et rendez-vous demain pour la prochaine épreuve d'immunité. À demain. Merci. Voilà les 4 régions françaises qui s'élancent dans l'aventure. Le Nord,
Le Sud et l'Est partent à la découverte de leurs camps respectifs. La tribu de l'Ouest, elle, vogue vers le camp de l'exil. La tribu du Sud atteint sa plage, tout excitée à l'idée de détenir 3 allumettes. Un avantage de taille en ce tout début d'aventure. T'as pas les allumettes, viens. Bienvenue chez nous. Ouais, welcome. C'est magnifique. Ah, il y a la malle. Pap, pap, pap. Et oui. C'est quoi ici? Le Sud. J'aime pas le bleu, mais je vais m'y faire. Arrête. Incroyable. Je suis toujours très émue. On vient ici sur Koh Lanta pour réaliser son rêve. Et puis ça paraît un peu surréel. On voit les autres le faire d'habitude et là on est au cœur de l'action. Et donc, ouais, je suis très émue. Je m'appelle Jessica, j'ai 38 ans et j'habite dans un tout petit village tout près de Marseille. J'adore vivre ici parce qu'on est entouré des collines de Marcel-Pagnol et c'est l'endroit où on aime le plus se balader avec mes enfants. Bonjour! Avec mon mari, je suis directrice d'un établissement qu'on a créé il y a plus de 10 ans. Est-ce qu'il est possible de passer une commande pour demain? Je suis multicasquette puisque je suis capable de m'occuper de la comptabilité, mais aussi de passer en pâtisserie ou au service s'il le faut. Participer à Koh Lanta aujourd'hui, c'est un vrai challenge pour moi. Ma détermination est telle qu'il est hors de question que je quitte ma famille pour ne pas aller au bout de l'aventure. Moi, je pense qu'il faut qu'on se sépare pour qu'il y en ait qui trouvent l'eau, d'autres qui coupent du bois, parce que sinon, on va se retrouver en pleine nuit, on a le feu. Et s'il pleut, il va... Une équipe qui va chercher peut-être pour faire le foyer, et l'autre équipe qui va chercher l'eau. On va chercher l'eau, moi je suis plus haut. Ah, vous allez à l'eau? On est tous excités. On va quand même essayer de se tempérer un peu parce qu'on est tout foufou, on découvre, après on est content d'avoir gagné, on est content pour la première victoire, donc c'est génial. Non? Non, il n'y est pas. Là, on cherche le puits, la source, on cherche l'eau. L'eau, donnez-nous l'eau. Tu vas à droite? Ouais. J'ai trouvé! Je l'ai! Elle est là! Je m'étais dit en arrivant ici que j'allais devenir un peu une Robinson Crusoe. Je suis pas du tout comme ça, évidemment. J'ai jamais construit de cabane avec mes enfants. J'ai jamais fait de feu dans mon jardin. Pour autant, j'étais sûre que j'en étais capable. Je rêvais de pouvoir trouver l'eau. Elle est là! Impeccable. Ah, cool! Les nordistes, eux, ont déjà un plan d'attaque bien précis, mu par la proverbiale solidarité des gens du Nord. Bon, c'est quoi? Chercher l'eau, dès qu'on a l'eau. Chercher l'eau? Pour deux groupes. Toi, Johanna, tu veux peut-être chercher le bois? Je veux bien checker le bois, ouais, pour Ouais, le feu. ça marche. Ok. On est en train de s'organiser pour trouver l'eau, trouver du bois pour faire le feu. Donc on s'est dit qu'on allait faire 3 groupes de 2. On est parti pour explorer. C'est parti! Ouvre l'œil. Les valeurs du Nord, c'est l'entraide, c'est ce côté un peu jovial, mais ce côté aussi réconfortant. Et c'est tout à fait ce qu'on représente, notre équipe violette. Un vrai viking du Nord. On voit qu'il y a ça dans le sang. L'île est très belle, très hostile. C'est sûr qu'à Dunkerque, on n'a pas cette chaleur. On a plutôt la pluie, même s'il arrive qu'on a du soleil quand même. Mais là, il fait très chaud, très humide. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je suis docker, c'est vrai que c'est un métier assez éprouvant. Donc ça me fait pas peur. J'ai de l'énergie à revendre. Je m'appelle Alan, j'ai 25 ans. J'habite Dunkerque et je suis un pur produit du Nord. Je travaille sur le port de Dunkerque, dont je suis docker de profession. Pour moi, c'est une fierté d'appartenir à la grande famille des dockers parce que c'est une place qui est très convoitée. C'est un milieu très fermé, on n'y rentre que par lien familial. Merci, moi. T'as peu de lait? Ouais, je veux bien. Vous connaissez ma mère, c'est Marjorie. Elle a fait Koh Lanta en 2007 au Cambodge. L'aventure de ma mère, je l'ai trouvée incroyable. Elle a été forte, pourtant elle n'est pas très sportive, mais au final, elle était très loin et je suis très fier d'elle. Et maintenant, c'est à mon tour. Moi, j'ai fait mon aventure. Maintenant, je te passe le flambeau. À toi de briller aussi, mon fils. Merci, en tout cas, je vais tout faire pour vous rendre fier, hein, tu le sais. Je serai toujours fière de toi. C'est gentil, Non, ça. moi, je t'amende, moi. Pour moi, c'est important de performer à Koh Lanta. Je suis pas venu pour faire de la figuration, donc
Défendre le Nord, c'est une fierté. Je veux vraiment qu'on se dise, Alan, il était là et il a fait le job. Je dis que ça va être facile, mais L'île est super belle. la plage, elle est belle. Ouais, je pense qu'on aurait pu on va avoir être bien ça. dans notre maison. C'est ça. Je suis très citadine, j'habite en région parisienne, donc forcément, moi, la nature, c'est pas trop ça. Trouver une autre coco, bon, c'est pas l'eau, mais pas mal. C'est quand même incroyable de vivre dans ces conditions-là. C'est pas du tout ce que je vis d'habitude. Moi, j'aime bien sortir chez moi, voir les petits commerces, de la route, entre guillemets, des maisons partout, des immeubles. Enfin, moi, c'est là-dedans que je vis. Je m'appelle Claire, j'ai 37 ans et j'habite au Perreux-sur-Marne, dans le 94. Je suis visual merchandiser, c'est-à-dire que je suis un peu la police de la mode où j'essaye de faire respecter les vitrines, de mettre la nouvelle collection en avant. Je suis assez perfectionniste, j'aime contrôler ma vie, j'aime tout prévoir un peu à l'avance. On me considère souvent comme une fille fragile au premier abord, alors que pas du tout. On pourrait se dire, elle va se casser un ongle, elle va se faire mal, etc. Je suis absolument pas douillette, donc ça, je pense que ça peut être un vrai atout pour moi. Ah, elle est là, non la photo sport. Non, mais si, c'est elle est là. On a trouvé l'eau. Je m'étais fait le défi de trouver l'eau et j'ai trouvé l'eau. Je suis trop contente. Et on a à manger, on a l'eau. Il manque quoi? Le feu. Ça, c'est Johanna. Ça, c'est Johanna. Là, on fait l'emplacement pour le feu. On vient de choisir où on allait le faire. J'espère que ça va le faire. Je croise les doigts. Là, la priorité, c'est de tenir ma promesse et d'allumer le feu. Gros challenge personnel, là. On fait un brushing, du coup? Je m'appelle Johanna, j'ai 32 ans, j'ai un salon de beauté en région parisienne, dans lequel j'exerce la coiffure, le maquillage et les drainages lymphatiques. Donc là, on vient bien décoller pour pouvoir bien remodeler derrière. J'aime pas qu'on me marche dessus, j'aime pas qu'on me parle mal, j'aime pas qu'on me donne des ordres. Avant la coiffure, j'étais en sport-études. J'en ai pratiqué pendant 17 ans non-stop. C'est vrai que je suis quelqu'un d'hyperactif, quoi. Donc si je peux aller chercher du bois pour le feu, j'irai chercher du bois. Enfin, s'il y a besoin de moi, le couteau suisse sera là. Waouh! Tiens, je t'avais dit moins d'une minute. Bah écoute, je vais tenter avec celui-là. Tous mes espoirs sont sur elle. C'est parti pour le premier essai. J'espère que ça va le faire. C'est pas mal quand même. Ça va le faire, ça va le faire. Ouais, c'est pas mal. J'y crois. Johanna est confiante, mais le taux d'humidité pourrait compliquer la tâche. Les aventuriers de l'Est, eux, sont déjà en pleine exploration de leur nouveau biotope, loin de leurs montagnes boisées. On n'a pas trouvé de bambou sec. Vous n'avez pas trouvé de bambou sec? Non. On cherche un morceau de bambou pour faire du feu. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas des masses. La végétation nous couvre, on est à l'abri, c'est super plaisant. Un peu comme dans les forêts vosgiennes. Ici, je suis comme à la maison en fait. Ah, il y a une truite là. Tu l'as? Moi, c'est Maxime, j'ai 33 ans et je suis responsable en communication pour la Fédération départementale de pêche des Vosges. Il y a de la truite dans le Saint-Auger. Moi, ce que j'aime dans les Vosges, c'est surtout le côté nature, sauvage. On découvre des nouveaux paysages tout le temps. On est au cœur de la nature, on n'a pas l'impression des fois qu'on travaille, tellement que c'est plaisant. Franchement, on n'est pas bien là. J'ai développé une passion vraiment pour les États-Unis. J'adore le look, j'adore les films, j'adore les vieilles voitures. Les chapeaux de cow-boy, les salopettes de fermier. C'est un peu la classe à l'américaine, l'American Dream. Mais bon, il faut savoir que j'ai aussi un autre dream, c'est le Koh Lanta Dream. À Koh Lanta, je vais essayer de rester zen, coolman, mais toujours avec cet esprit de chasseur de primes pour abattre toutes les têtes et empocher les 100 000 $. Louise, je vais te montrer un fruit là. Ah, c'est du pandanus, mais il n'est pas mûr. Après, peut-être que bouilli, ça peut se manger. Hein. Ouais, on va tester des petites doses, tu vois, voir si ça nous rend pas malade. Après, si c'est mangeable et que c'est pas dégueu, autant le manger. Hein. Les naufragés se reposent déjà sur la jeune Louise et ses connaissances en botanique. Elle n'est pas dans son Vercors, mais elle sait s'adapter rapidement. Louise a des connaissances sur la nature, hein. Elle est un peu naturaliste. La potassée, ça se voit. Ah, c'est bien, ouais. Tout le monde se complète en fait. Ça n'a rien à voir avec les forêts que j'ai l'habitude de côtoyer, donc c'est un nouvel environnement, un nouveau biotope et il faut que je reprenne toutes mes marques. C'est magnifique, ces plantes, tout ça, c'est quand même incroyable. Enfin, moi, je m'émerveille devant tous ces insectes, tous ces papillons, ces espèces qu'on voit, que j'ai jamais vues. Enfin, je suis trop contente. Et l'île en elle-même, elle est incroyable, c'est paradisiaque quand même, faut le dire. Ça, les gars, c'est hyper précieux, on va le faire sécher. Pour le feu?
pense qu'être entre gens de l'Est, c'est super fort et ça nous lie énormément aussi. C'est une super grande fierté pour moi parce que vraiment, c'est une partie de la France qui me tient à cœur. C'est un truc de fou et je suis fière de représenter mes montagnes. Ouais. Il y a du dénivelé. Moi qui pensais que ça allait être plat ici. C'est assez vallonné, il y a du relief. C'est vrai que si j'avais pas de relief, je serais un petit peu perdue et j'aurais peut-être un peu le mal des montagnes, mais pour l'instant, tout va bien. Je m'appelle Céline, j'ai 39 ans, je suis commerciale et je viens des Alpes. De chez moi, je vois le Mont Blanc. Quand j'étais petite, mon surnom, c'était 100 000 volts. J'adore les sensations, je suis un peu casse-cou, je suis même très casse-cou parce que voilà, quand on va vite, il y a du risque, mais c'est ce que j'aime. Ma vie perso et ma vie pro sont tournées autour de la montagne. Je suis amoureuse des grands espaces et de la nature. J'ai envie de faire Koh-Lanta pour déjà me fixer un nouvel objectif, un nouveau défi. Je crois que c'est vraiment le bon moment pour moi de partir et de montrer que j'ai encore la rage de vaincre. Si je pars là-bas, c'est pour aller au bout. 3 Oui, voilà, c'est ça qu'on veut. Machine. Vous voulez que l'aventurière. Eh ben voilà. C'est qui la patronne? Sur l'île de l'Exil, les naufragés de l'Ouest, eux, découvrent un environnement austère. Mettre le pied ici est une grosse pénalité pour les Orans. Bon, bien son nom, hein. En fait, faut regarder là, faut pas regarder derrière. Si on regarde derrière, c'est foutu. On voit des galets, là, clairement, on se dit où c'est qu'on va dormir, quoi. C'est compliqué, ouais. J'avais dit qu'il y avait des cailloux à sucer. On va dire que le matelas, il est... Je pense que demain, il va falloir voir un ostéo. C'est un matelas, il est, comme on dit, il est post-formé, quoi, direct. Donc il suffira de mettre les bons cailloux au bon endroit au niveau du dos. Mais bon, ça va aller, quoi. Je vais m'occuper des jeunes. C'est déjà vu des équipes qui démarrent mal et qui finissent... Ça veut rien dire. Bah, regardez, Alexandra, elle était chez les Verts et les Verts, elles étaient fait perdre de pas. Hein. On se compare pas mal aux Verts des 4 terres, parce qu'ils étaient pas mal aussi sur l'île de l'Exil. La visite va être rapide. Là, regardez, il n'y a pas une seule coco dans les arbres. Il n'y a rien. Putain, mais on est cons, on n'a pas fait de cabane. Putain, on est sérieux, on est vraiment les plus cons des 4 équipes, putain. Merde. On a changé de slogan. On est parti du on ne lâche rien, à les verts, c'est la galère. Les verts, c'est la misère. Les Verts sont sortis même en allant tout le temps sur l'île de l'Exil. La preuve avec Loïc et Alexandra qui a gagné. Ouais, on va s'en sortir aussi. S'il pouvait y avoir 2 oranges en finale, ça m'irait. On se trouve le coin d'abord pour dormir. En vrai, c'est que ça va être super dur pour dormir, hein, parce que je vois pas de sable. Hein. Bah ouais, y a rien en fait. Ça va être tendu l'histoire. Ouais. Les galets, c'est la galère. La première saison, les 4 terres, c'était les Verts, c'est la galère. Bah là, les galets, c'est la galère. C'est tout. Là, c'est plus petit. Je peux avoir du plus gros aussi. Hein. Voilà, si on n'a pas envie. Des galets. Là, j'aimerais bien ramener le sable de Saint-Malo, les belles plages. Mais bon, je me dis qu'on le verra demain. Je m'appelle Noémie, j'ai 32 ans, j'habite Saint-Malo et je suis chef d'entreprise. Moi, je suis vraiment fière d'habiter sur Saint-Malo avec cette belle cité corsaire. J'ai une vraie qualité de vie ici où je peux allier ma passion, j'ai mes amis et ma famille. Chez nous, la voile, c'est une tradition familiale. J'ai fait de la voile en compétition et durant quelques années, j'ai été sportive de haut niveau. C'est là que j'ai rencontré mon mari et depuis, on continue toujours la voile, mais pour le plaisir. Entre ma passion pour la mer, ma convivialité et mon côté nature, j'ai de quoi définir une vraie Bretonne. C'est rustique, hein. C'est dans son jus. Bah, les galets, c'est toujours bien chez les autres, quoi. Moi, en Bretagne, on n'en a pas. À Nice, c'est très bien, mais bah, du coup, ici, c'est chiant, ouais. Malastao, les galets. Malastao, les galets. Bah, nom de Dieu, des galets, quoi. Ces néo-aventuriers sont inquiets de dormir là, mais pas Jérôme. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'entraîne pour la prochaine épreuve. Ancien militaire et débrouillard hors pair, il s'épanouit dans l'adversité. T'es pas fatigué, toi, Jérôme, hein? Jamais fatigué.
Ouais, ça sert à rien de se cramer pour rien, au final, effectivement, il n'y a pas... Putain, mais oui, T'as raison, il n'y a pas BZF, ta coco, elle est là, il y a le truc, il est là. Ah non, mais il n'y a rien à manger. Le milieu hostile, ça me connaît. Pour l'instant, je ne suis pas trop perturbé par ça, quoi. Voilà, comme j'ai un passif de militaire, donc ça va aller. Moi, c'est Jérôme, j'ai 52 ans et je vis dans le sud-ouest. J'ai la montagne pour aller faire de mon ski, l'océan pour aller faire le surf. Bah ouais, quoi de mieux, quoi. J'ai été militaire pendant une vingtaine d'années. Là, actuellement, je suis mis dans la mécanique moto. Je suis le genre de gars qui aime se nourrir d'adrénaline. Pour moi, dans la vie, c'est no risk, no fun. C'est si tu freines, t'es un lâche. C'est marche ou crève, c'est qui ose gagne. Je vais prouver à 52 ans qu'on peut gagner Koh-Lanta, que les petits jeunes, je vais leur mettre la misère. Et ce sera amusant, quoi. C'est quoi, Jérôme? Hein? C'est quoi, ça? Et moi, je suis mécanicien moto. Ouais? En vrai, oui, je suis mécanicien moto, mais... Moi, j'aurais dit dans l'armée avant, non? Ouais. Moi, j'aurais dit travail de bureau. T'es retraité de l'armée? C'est ça. Allez, Ah ouais, bah ça m'étonne pas du tout. Ouais, c'est pas étonnant. Effectivement, en fait, après à 18 ans 00, voilà, tu sais, l'aventure, les trucs comme ça, quoi. Et puis du coup, il y a les chasseurs alpins, bon, ça me branchait pas. Je suis parti dans les parachutistes et du coup, j'ai atterri à Bayonne. Ce qui m'a fait penser qu'il était dans l'armée, c'est déjà son côté sportif qui est toujours ancré en lui, sa rigueur. Et Jérôme, il avait quand même des atouts. Je pense que ouais, c'est une force dans notre équipe. Hein. Franchement, c'est là qui va être sur un peu de terre. C'est comme si tu dormais par terre chez toi. Presque. Tu t'es entraîné à dormir par terre chez toi? Ah ouais? C'est vrai? Ça t'est m'étonne déterminé, même pas toi. de Toi, t'es venu pour en découdre. Jérôme, c'est daron, parce que ouais, il sait plein de trucs, il a fait l'armée, il nous donne plein de conseils. Il m'a aidé à commencer à ouvrir la coco et tout. Après, on est dans l'autre sens. Dans le sens de la longueur, un peu comme ça, là, voilà. Ah ouais, t'es bien au milieu. Fais gaffe à ta jambe droite. Fais gaffe à Mehdi aussi. Ouais, grave. J'ai besoin de me défouler. Ouais, vas-y. Jérôme, c'est Rambo. Ça, c'est, voilà. Je pense qu'on le met sur n'importe quelle île, il va s'en sortir. Maintenant, il faut gagner avec Rambo. Tu retiens Ah ouais, c'est hyper bon. Les oranges font contre mauvaise fortune bon cœur. Chez les sudistes, l'excitation n'est pas retombée. Adrien veut absolument faire le feu dès ce soir. On a les allumettes, donc en fait, il faut juste de quoi démarrer le feu. Il faut de la paille, des cocos morts par terre, hein. Et une liane comme ça, là, c'est top. Mon expérience du feu, je la tiens avec le scoutisme, donc j'en ai fait beaucoup dans ma vie. J'adore le feu. Je m'appelle Adrien, j'ai 23 ans, d'Aix-en-Provence, diplômé d'une grande école d'ingénieur des arts et métiers. Donc c'est en Australie que j'ai eu ma révélation de vouloir faire des aventures et je suis parti traverser le désert pour lever des fonds pour l'accès à l'eau potable aux enfants au Cambodge. Cette partie de l'Australie est juste magnifique. T'es seul au monde. Je n'étais pas du tout destiné à faire ça et en fait le scoutisme m'a un peu emmené dans cette voie d'aventure. Avoir été scout va m'aider dans Koh-Lanta parce que c'est la vie en communauté, le partage, le courage, croire en soi et se dépasser, quoi. Et la paille de coco aussi, c'est important. Dans les cocos, il y a de la paille, c'est très sec pour le feu, c'est très bien. Ça serait très bête de rater le feu, c'est une honte internationale. Je ne pourrais pas dormir si on rate le feu ce soir-là. On n'a pas de bois, on n'a rien, on n'a pas de foyer. Et à mon avis, c'est un peu rapide de le faire directement ce soir. Mais bon, on a 3 allumettes, on va essayer au moins d'en cramer une ce soir. Et le feu, du coup, on le fait où? Bon, on le fait là. Ça ne dit pas ça. Là, ici, là? Là, on va commencer ici. On a commencé ici. Et les gars, vous êtes chauds? On s'est dit, on arrive, on va se baigner, on kiffe un peu. Je vois la mer, c'est comme ça, genre. Et personne n'a été se baigner. Regardez, on est tout brave. Je m'appelle Pauline, j'ai 39 ans et je suis maître nageuse en Corse. Le mermaiding, c'est nager avec des queues de sirène. Je rigole parce que, en fait, c'est pas encore complètement démocratisé ici. C'est un rêve éveillé d'être une sirène et je pense qu'on a tous des rêves d'enfants comme ça qu'on n'ose pas trop réaliser. Et j'ai noté un jour faire Koh-Lanta. Et voilà, j'ai bientôt 40, ça fait 20 ans que je le lis et je me dis un jour je vais le cocher celui-là, non? Faut arrêter de parler les sudistes là. Et à un moment donné, faut y aller. Moi je signe pour l'eau. Si, on va aller se baigner, ça là. Non, on fait l'eau, d'abord l'eau. Ah non, mais le feu c'est fini après, il y a l'humidité qui va tomber. Si on le fait demain le feu. Hein. Non, c'est pas demain. On va pas gaspiller trop. Bon, on le fait maintenant, ok, on le fait maintenant. Moi j'ai peur de l'humidité, je sais pas. Adrien, je le connais pas depuis très longtemps. Mais j'ai l'impression que même mon gamin de 7 ans est plus organisé que lui. Faut le canaliser et le coacher un petit peu. Ça là. Adrien est pressé et veut craquer une de leurs 3 allumettes malgré les doutes de ses aînés. Le feu. On y va?
Vas-y. Attendez. Parler avant de faire des choses. Ouais. Donc, en premier, tu vas faire quoi? Alors l'idée c'est qu'on va allumer ces petites boules de coco là. Il y a Jérôme qui va m'aider, on va mettre ça par-dessus, puis après on va enchaîner direct avec tout ça. Ça, t'en es sûr que t'en as assez, ça? Ouais, ça je suis très sûr de ça. C'est important d'allumer le feu ce soir. Demain, on a une épreuve. Si on peut bénéficier de ce confort ce soir, dès ce soir, c'est favorable. Allez. J'ai jamais été autant stressé de faire un feu de ma vie. Ne l'étouffez pas trop, attention. Doucement. Oh, les allumettes. Doucement, laisse-le prendre. Il va prendre là. On voit les petits brindilles là, tout ça là. C'est bon. Je peux mettre du bois ou pas? Attends, pas trop de... C'est sec, ça. Attendez, laissez-le prendre. Le problème, c'est qu'on va perdre la flamme. Il reste des trucs de coco là. On sait que... Ah non, et lancez pas comme ça là. Ça sert à rien ça. Eh oui, il est sec. Non mais Ouais, il faut mais c'est trop alimenter gros. là. Oh putain, il est en train de s'éteindre, je crois. Vas-y, souffle. Vite, il va s'éteindre. Les amis, je vous propose de commencer cette nouvelle saison par un tirage au sort exceptionnel. Sur cette question, et uniquement sur cette première question, je mets en jeu là, tout de suite, 3 000 € par mois pendant 1 an. Croyez-moi, sur une seule question, c'est vraiment exceptionnel. Alors pour participer au tirage au sort, qui aura lieu dans 10 minutes, répondez correctement à cette question. Quelle tribu a remporté la première épreuve de confort de cette nouvelle aventure? 1. La tribu du Sud. 2. La tribu du Nord. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Et rendez-vous dans quelques minutes pour connaître le nom du gagnant ou de la gagnante. Bonne chance! La tribu du Sud a gagné 3 allumettes. Les Bleus veulent faire le feu au plus vite. C'est important d'allumer le feu ce soir. Demain, on a une épreuve. Si on peut bénéficier de ce confort ce soir, dès ce soir, c'est favorable. J'ai jamais été autant stressé de faire un feu de ma vie. Ne l'étouffez pas trop, attention. Doucement. On voit les petits brindilles là. Je peux mettre du bois ou pas? Attends, pas trop de... Ça, c'est sec, ça. Attendez, laissez-le prendre. Le problème, c'est qu'on va perdre la flamme. Il reste des trucs de coco là. On sait que... Ah non, et lancez pas comme ça là. Ça sert à rien ça. Eh oui, il est sec. Non mais Ouais, il faut mais c'est trop alimenter gros. là. Oh putain, il est en train de s'éteindre, je crois. Vas-y, souffle. Vite, il va s'éteindre. Il y a encore de la braise, ça peut partir. Non, c'est bon, c'est pas mort. C'est que c'est hyper humide et que le feu s'est éteint tout seul. Il y a des braises, mais elle s'éteint toute seule en fait. Non, s'il n'y a plus de flamme, c'est mort. À l'épreuve, on était prêts, on a cassé la baraque, là on n'était pas prêts. Voilà. Ah bah, je sais. On n'est pas prêts, regarde le bazar qu'il y a autour. Tu peux pas me dire qu'on était prêts là. Il n'y a que ceux qui n'essaient pas qui font pas d'erreur. Chez Jeunesse, c'est pas grave. Oh, c'est la honte. Je suis à Koh-Lanta, j'ai des allumettes, je fais pas le feu, non mais waouh. Adrien voulait absolument essayer, il a essayé, mais au moins ça a permis d'apprendre et on fera pas les mêmes erreurs à l'avenir. Moi je suis chaud de retenter maintenant là. Non, calme-toi, c'est pas grave, on peut passer une nuit sans feu. Les gens de l'Ouest vont passer comme tous une nuit sans feu, mais avec encore moins de confort. De quoi tester leur mental et leur cohésion. Jérôme a le moral, mais Cynthiana, elle, marque le pas. L'agent immobilier n'est pas à son aise, elle préfère être seule. Moi, j'aime bien avoir mes petits moments à moi, loin de tout le monde, sans personne autour. De par mon métier, ça serait sympa de pouvoir vendre des îles. Peut-être pas de l'exil, mais bon. Parce qu'il n'y a pas grand-chose quand même. Il y a de la caillasse, pas trop à manger. Il doit y avoir des bêtes la nuit, on verra bien. Moi, c'est Cynthiana, j'ai 39 ans et je vis dans le Tarn-et-Garonne à Montauban. Je suis agent immobilier depuis 7 ans et j'ai monté mon entreprise depuis 2 ans. Alors, effectivement, tu voulais des placards. Il n'y a pas de placards. Par contre, il y a la place d'en faire ou de mettre des armoires. Moi, je suis quelqu'un de très nature, comme on dit, nature-peinture chez moi. Et les clients me disent souvent d'ailleurs que je suis telle qu'on me voit dans la vraie vie, en fait. Je suis maman d'un ado de 14 ans, Yannis, c'est un fou de foot et moi aussi, donc tous les week-ends je suis avec lui sur les stades. Ah la faute, carton jaune! Je l'encourage sur les bords du terrain, je suis sa première supportrice. Il me tarde de savoir ce que tu m'as préparé encore. Hein.
C'est la surprise. J'ai un conjoint, Eric, avec qui je suis en couple depuis 11 ans, qui m'entraîne à l'épreuve d'orientation. Pour trouver le poignard, tu dois aller face au portillon vert, dos à la maison, à 1 mètre de celui-ci. Donc le portillon vert. Il m'a acheté une boussole et voilà, dans le champ, je m'entraîne en espérant y arriver. Alors ça devrait être par là. Ouais, c'est pas loin là. Yes! Les photos! J'ai mal à la tête là ce soir. Je pense qu'on a pris un peu un coup de chaud sur l'épreuve. Cynthia n'a pas l'air d'aller trop bien. Pour l'épreuve de demain, ça m'inquiète un peu son état là. J'espère qu'elle sera en forme et qu'on va pouvoir aller de l'avant tous ensemble parce que sinon ça va être compliqué. Ouais. Là, comme on dit, de la gousquette, on va aller au lit. On va dormir une sorte de chemin parce que là sur les galets, ça va pas être possible. Je pense qu'il faudrait élaguer jusqu'à là-bas. Et comme ça, on peut tous dormir. Là, ça a l'air. Je vais virer les cailloux. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'aménage la nuitée de ce soir. Du coup, on déblaye un petit peu les ronces, les feuilles. On a trouvé un petit coin qui est pas mal là. Ça devrait le faire. Les galets à un certain âge, ça fait mal au dos. Ça va être bon là, non? Voilà une première nuit éprouvante pour les oranges. À eux de se reprendre et de réussir l'épreuve d'immunité du lendemain pour éviter le conseil et son élimination. La nuit est un peu compliquée, sur les galets notamment. En fait, on a fait plusieurs allers-retours. Au départ, on a dormi dans la forêt, mais il faisait hyper chaud. En fait, les arbres, ça faisait comme un four un peu. Du coup, on allait sur les galets. On était tous mouillés, on était trempés. C'était horrible. Encore un petit peu d'air. Le problème, c'est qu'en fait, les galets, c'est horrible. Les cailloux, ça fait mal, non, pas du tout. C'est une nuit douloureuse que les gens de l'Ouest ont passée sur les galets. Mais c'est une nouvelle journée qui commence et Cynthiana s'est rétablie. J'ai dit une loque hier soir. J'ai pris une insolation, ça a fait très très mal. Et après on se réveille au bord de la plage aux Philippines. C'est incroyable. C'est pas des blagues, hein, Koh-Lanta. Ah, c'est pas des blagues. C'est pas du fake. La nuit sur l'exil, elle est pas chouette parce qu'il y a plein d'insectes, on les entend en continu. On entend un peu les crabes, je sais pas, il y a des choses qui bougent sur les galets, on n'a pas trop envie de savoir ce que c'est. L'exil dans Koh-Lanta, c'était pas le meilleur moyen de commencer la partie. Mais ça nous a pas désunis pour autant. Au jeu d'immunité, il faut qu'on gagne parce que là c'est carrément plus grave parce qu'on arrive sur une élimination. On n'est pas nombreux dans une équipe, 6. J'ai pas envie de passer par cette étape-là. Du côté des nordistes, on s'active toujours en groupe, soudés, à la recherche de nourriture pour arriver en forme sur l'épreuve. Il y en a une autre, là, Coco, là. Jouer. Elle est pleine? Ouais. Il y a un fond d'eau. On fait un beau travail d'équipe, les violets. Hein. On est comme ça, nous, dans le Nord. On travaille ensemble, en équipe. C'est ça, le Nord. C'est ça, le Nord. Ah ouais? Tu l'as vu? Ouais. Il est tout mignon en plus. Il est intrigué quand même. C'est qui ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils viennent me voler ma bouffe? Ah, regarde. Je m'attendais pas du tout à voir un singe. Enfin, on sait que c'est une possibilité, mais de se dire... C'est impressionnant. Il y a un singe à 2 mètres de notre camp. Et en plus, il est tout mignon. Je m'appelle Andrea, j'ai 24 ans et je suis étudiante. J'ai commencé à danser depuis que j'étais toute petite et jusqu'à en faire mes études au final. J'ai une licence en art du spectacle. J'aime beaucoup coudre et je me passionne de plus en plus pour la broderie aussi. C'est vraiment ces passions qui me permettent de canaliser mes pensées. Mon cerveau, il ne s'éteint jamais. Je suis enjouée, pétillante, un peu grognon de temps en temps. Quand il y a quelque chose qui me plaît pas, j'ai besoin de l'exprimer. Jusqu'au bout, je lâche rien en fait. Ouais, c'est impressionnant. C'est la tête mascotte. Ah, moi j'adore les singes. D'ailleurs j'ai un gorille tatoué sur le bras. C'est un peu impressionnant parce que du coup on est dans son habitat naturel. D'habitude c'est l'inverse. On va voir les singes aux zoos, mais là ça fait drôle quand même. C'est là que tu te dis qu'on est dans la nature et qu'on n'est pas tout seul. Et on n'est pas chez nous, Et on n'est pas chez nous, exactement. La rue de Dunkerque, il n'y a pas grand chose.
À part les mouettes, c'est tout. Ce matin, chez les Verts de l'Est, les naufragés font d'autres découvertes. Les garçons sont affamés et prêts à tout essayer. Ah, mais à l'intérieur, il y a des... Elle est pleine de verre, celle-là. Tu vois? Ouais, non, laisse tomber. Qui dit verre dit protéines. Ah, tu vas te mettre malade. Laisse tomber, ça va être pourri. Ça va. J'ai goûté un verre qu'il y avait dans une fève sur la plage. Tout est bon à prendre. Moi, je sais que tout ce qui est vert, tout ça, il n'y a pas trop de risques en général. C'est un peu gluant, mais appétissant. Mais je pense que dans la tribu, il n'y en a pas beaucoup qui vont vouloir goûter. Si les autres n'en mangent pas, ça peut être une bonne réserve. Je peux me privatiser le truc, entre guillemets, pour moi, quoi. Maxime est audacieux, Christian aussi, tout y passe, même les fleurs. Faut pas mauvais, ça... Pas vraiment de goût très prenant, ça, on dirait un petit haricot. Quand je vois Christian et Maxime qui mangent tout, ça me choque et ça me dégoûte un peu. Je trouve que c'est lunaire pour moi. Les abeilles, elles butinent dans les fleurs qui sont comestibles. Je me suis dit que si les abeilles vont butiner à l'intérieur, c'est qu'elles sont pas toxiques. Elles n'avaient vraiment pas un goût désirable. C'était même plutôt acidulé. Je vais pas manger n'importe quoi, j'ai l'impression, là. C'est pour survivre. Je suis Christian, 63 ans, séparé. J'ai 3 enfants, c'est pas mal. 7 petits-enfants. J'habite dans un château en Franche-Comté. Je vais mettre ça là. Je suis brocanteur. Il n'y a pas d'école en France, hein. On apprend le métier sur le tas. Moi, j'étais un passionné d'art, de design. Ça m'a permis de faire des achats et de ne pas me tromper dans mes achats. Donc, quand j'achète quelque chose, je suis sûr de le revendre et d'en tirer un bénéfice. On les vend 20 € pièce, c'est pas cher. Hein. Il y en a 5, j'en compte 4. Ça marche. J'ai un côté hyperactif et j'ai un côté mélancolique, très mélancolique. Pour régler cette mélancolie, j'écris des poèmes, des poésies. Dès que j'en ai le besoin, je me mets à écrire. Je voudrais que tu te rappelles comment la vie était belle. Ma belle aux yeux turquoise, tu voulais voguer en mer d'Iroise. Plus tard, sûrement, je t'oublierai. Mais aujourd'hui, tu es toujours là, en moi. J'ai 63 ans et j'ai pas un cheveu blanc. Je suis en pleine forme. Sur Koh-Lanta, ils vont voir débarquer un gars de 63 ans, ils vont dire « Waouh, un vieux !» Ah, le vieux monsieur, il se fait 2 séances de crossfit par semaine, 3 séances de running par semaine, 1 séance d'athlé-fit, il court vite, il sait aller sous l'eau, il fait de l'apnée, donc il peut nous être utile. Dès que je suis dans la compétition, je suis plus le même. Il y a quelque chose qui se transforme dans mon corps, quoi. Je deviens un félin, je deviens une bête féroce qui veut croquer tout ce qui lui passe devant pour gagner, aller jusqu'au bout. Je vais être le meilleur. Et à 63 ans, on peut gagner Koh-Lanta, et je fais tout pour gagner Koh-Lanta, ça c'est sûr. Les gars, il y a une bouteille! La première! Allez. Vas-y, tonton. Allez. Alors, visez juste pour éviter le conseil. C'est une épreuve d'adresse. Allez, les gars. À toutes! Bonjour à tous. Il manque une tribu, la tribu de l'Ouest, qui arrive de l'île de l'Exil et qui va, comme vous tous, disputer cette première épreuve d'immunité. Bonjour les aventuriers de l'Ouest. Bonjour. Posez votre sac. Évidemment, vous avez encore votre sac parce que vous n'avez pas encore découvert votre campement. Jérôme, votre première impression de cet endroit, je vous l'avais décrit comme inhospitalier. Vous avez raison. Inhospitalier, avec des cailloux. Bon, malgré tout, on a réussi quand même à prendre cet inconfort pour se parler, se connaître. Cynthia, c'est compliqué de débuter une aventure sur une île austère comme celle-ci. Alors c'est pas ça le plus compliqué. J'ai eu une insolation, donc j'ai été très mal cette nuit. Après l'île, oui, on s'est fait notre petit confort dessus, donc on s'en est bien sorti, je pense, pour cette première nuit. Les Bleus, vous avez gagné le premier jeu de confort, vous êtes repartis avec 3 allumettes. Pierre-Marie, est-ce que vous les avez utilisées? Oui, on a allumé le feu avec la première allumette. On s'est précipité un petit peu à vraiment vouloir faire le feu avec du bois mouillé. On n'était pas prêts.
C'est pas si facile que ça de faire du feu, même avec une allumette. Donc ça veut dire que là, ce matin, vous n'avez pas le feu? Pas encore de feu. Adrien, qui est-ce qui a craqué cette première allumette? C'est moi. C'est moi. On était prêts, on avait fait un petit foyer, on avait isolé le sol, on se sentait prêts. Bon, le feu a démarré, mais ça a duré 3 minutes, quoi. Erreur de débutant? Moi, je m'en veux beaucoup. Comme quoi, il faut vraiment prendre des grosses précautions. C'est pas évident de faire un feu, même avec une allumette. En tout cas, on sent que vous êtes à fond dans cette aventure et ça tombe bien. Vous allez disputer votre première épreuve d'immunité. Regardez le Graal de Koh-Lanta. Le totem, votre totem, le totem de la revanche des 4 terres. Il reviendra à la tribu qui remportera aujourd'hui l'épreuve d'immunité. Mais ce qui est aussi essentiel aujourd'hui, c'est de ne pas perdre. Car la tribu qui terminera 4e et dernière de cette première épreuve d'immunité sera contrainte d'aller au conseil demain soir. Et déjà, après seulement 3 jours d'aventure, d'éliminer quelqu'un. C'est une épreuve d'adresse. L'objectif ultime, regardez, pour chacune des tribus, c'est de détruire le plus vite possible 8 cibles. Le problème, c'est que les projectiles, pour l'instant, dans leur grande majorité, ils se trouvent coincés dans une malle en mer. Donc vous allez devoir rapporter cette malle sur la plage, venir jusqu'ici en effaçant les obstacles tous ensemble, et c'est là que je vous demande la plus grande des attentions. Parce qu'il va falloir vous répartir les tâches. Dans chaque tribu, vous allez d'abord devoir choisir un aventurier qui se placera sur le pas de tir à 4 mètres des cibles. Cet aventurier disposera de 2 munitions. Au deuxième pas de tir, nous aurons un deuxième aventurier dans chaque tribu avec 3 munitions. Ce pas de tir est à 6 mètres. Troisième pas de tir, 8 mètres des cibles. Et là, vous aurez 3 aventuriers avec chacun 3 munitions. Et puis, il ne restera dans chaque équipe qu'un seul aventurier ou qu'une seule aventurière. Et ce dernier aventurier, regardez, il sera sur le dernier pas de tir, ici, à 13 mètres des cibles, qui aura la responsabilité de terminer le travail le plus vite possible, si bien sûr, tout n'a pas été fait auparavant. Les premiers qui arrivent à détruire leurs 8 cibles remportent cette épreuve d'immunité, repartent avec le totem de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. Maintenant, évidemment, je vais vous demander de réfléchir au positionnement de chacun. Je veux connaître qui sera l'aventurier ou l'aventurière qui se placera sur le pas de tir le plus éloigné. Je vous laisse le temps de la réflexion, allez-y. Il faut un maximum casser au début, sur le premier et deuxième âge, pour pas que le dernier se tape. Après, aussi niveau question de force. Hein. Première, deuxième, troisième. Troisième avec qui? Avec moi aussi. Et toi, tu fais le dernier ou pas? J'ai la pression de fou. Non, t'inquiète. T'inquiète, j'ai la pression aussi, gros. Ah ouais, on a tous la pression là. Numéro 1, Céline. Ok. Numéro 1, Céline. Numéro 2, Louise. Numéro 3, qui est qui? Il y a 3 personnes. Donc moi ou 3, peu importe. Je veux bien. Moi, je veux bien aussi. 3. Ok, ça veut dire que je prends la responsabilité du dernier. T'es 4, t'es grand, t'es plus grand que moi, T'es perchiste, je pense que t'es à perchiste, droite. oui. Bah, je peux essayer, on peut faire comme ça. Et toi, tu te sentirais d'être Moi, derrière? moi, je sais pas viser. Donc, Tu sais si pas vous viser. sentez viser, il vaut mieux que vous assurez devant et moi, je me fous derrière. Pour celui qui est dernier, il a presque le moins de pression. Franchement, je me la distance, ça me fait pas peur. En vrai, je fais des passes au rugby, j'avoue, je suis en pressé, vrai, tu ouais, vois. en vrai, Mehdi, il le Ouais, sent. c'est vrai, non, t'as c'est- raison. Non, t'as raison, vas-y. Non, écoute, Non, si t'as envie d'y aller, franchement, non, vas-y. Moi, je prends prends le- Vas-y, Mehdi, en vrai. C'est Mehdi. Vous avez réfléchi, vous avez établi votre stratégie. Je vais vous demander ceux qui seront sur le pas de tir le plus éloigné dans chaque équipe de lever la main. Alan, Benoît, Adrien, Mehdi. Venez avec moi, je vais vous donner le départ. Les aventuriers, vous devez être littéralement obnubilés par ce totem qui reviendra à la tribu qui remportera cette première épreuve d'immunité. Attention, 3, 2, 1, go! Première étape, récupérer en mer le coffre contenant les munitions. C'est en se tractant qu'il faut le rejoindre. Allez, pour l'instant, les 4 équipes pratiquement au coude à coude, avec un très léger avantage à la tribu verte.
Prêt? C'est parti. Et c'est déjà reparti. Avantage à l'est, les verts. Deuxième position pour le nord, les violets. Troisième, les oranges de l'ouest. Et enfin, c'est le sud qui est pour l'instant en dernière position avec une stratégie différente, avec notamment les deux femmes qui sont assises. Mettez le poing vers l'arrière, il va se relever. Allez. Je suis fatigué. Mettez le poing vers l'arrière. Je suis fatigué. Vas-y, lâche-toi. Naïs aide Adrien et le bac bleu remonte son retard. Ok les verts. Ok les violets en deuxième position. Ok les oranges. Ok les bleus. La malle pèse environ 40 kilos. Allez, l'objectif c'est de libérer l'espace pour que vous passiez tous dessous, y compris la malle aux munitions. Encore, allez. Pour l'instant, les violets du Nord prennent le commandement. Devant. Allez, on rejoint. On donne un rythme devant. Doucement. Deux équipes quasiment au coude à coude. Les violets du Nord, les verts de l'Est. 1, 2, 1. Attendez. 2, 1. Les aventuriers doivent se coordonner même s'ils ne se connaissent pas encore bien. Attends. Doucement. C'est bon. Posez la. Elle pose en dessous. Ah non. Regardez, quasiment dans la même seconde, les verts et les violets, l'Est et le Nord. Allez, il faut passer. Il faut un mec devant, c'est trop lourd devant. Lève. On pose la balle. Et voilà les deux premiers tireurs. Céline pour les verts, Andrea pour les violets. En bas. C'est manqué, 2 munitions chacune. Allez, Céline. Oui, encore. Allez. Respire, tranquille, prends le temps. Ça va le pas. Allez, Andrea. Cardio aussi. C'est manqué. Ça casse pour Cynthiana. Avantage à l'ouest. Concentre-toi. Pour toi, Louis. Ça casse pour Jessica. Les oranges et les bleus à égalité. Allez, reviens vite. Allez, viens. Les oranges grâce à Noémie qui prennent le commandement avec 2 cibles cassées. La première grâce à Frédéric. Décidément, Frédéric est habile et permet au nord de rattraper l'ouest et le sud. Allez, Naïs. La première pour les verts. La troisième pour les violets qui sont en tête. Grâce à Jérôme, l'ouest rejoint le nord en tête. Quatrième pour les violets qui prennent le commandement. Quatrième pour les oranges. Égalité entre l'ouest et le nord. C'est l'étape finale. Les derniers tireurs ont à disposition les 57 munitions contenues dans les coffres. Tout repose sur eux. Ils peuvent faire gagner ou perdre leur tribu. Alan pour le nord et Mehdi pour l'ouest n'ont que 4 cibles à casser sur 8. Plus dur pour le sud. Adrien doit détruire 6 cibles. Et pire encore pour Benoît, 7 pour l'est. Concentre-toi, Benoît, vas-y. On est avec toi, vas-y, t'inquiète. Allez, mon gars. Allez. Benoît, deuxième cible. Pas trop vite.
Alan le Docker permet au Nord de passer devant. On est bien encore. Alors il en reste 3 pour les violets, 2 pour les bleus, 4 pour les oranges, 4 pour les verts. Allez, respire, viens droit, allez. Non, c'est pas bon pour les verts. Il faut complètement casser la cible et qu'elle soit détachée du bas pour que ce soit comptabilisé. Tu as le temps, tranquille. Énorme prestation d'Adrien. Il a déjà cassé 5 cibles sur 8. Il ne lui en reste plus qu'une seule. Il manque une seule cible pour que les bleus l'emportent. Oui. Allez, Ben, on y va la course. C'est gagné pour les bleus. Allez, ça se joue entre Benoît pour l'Est. Il reste 3 cibles. Alan pour le Nord. 2 cibles. Mehdi pour l'Ouest. Il reste 4 cibles à détruire. Maintenant, l'objectif, c'est de ne pas être dernier pour éviter le conseil. Bien là. Il n'en manque plus qu'une seule pour Alan, pour la tribu du Nord. C'est cassé. Il reste 2 cibles à détruire pour Benoît. Et on baisse pas les bras, mais tu sais Mets ton bras, vise comme tu visais, tu sais, le chasseur là. Mets un bras devant, tu lances, vise avec ta main gauche. Voilà. Allez, lance à ta perche, Benoît. Allez, le couteau de flanc. Il en reste une. Égalité pour l'instant entre le Nord et l'Est. Une cible encore à détruire. Deuxième place pour l'équipe du Nord, les Violets. Une cible cassée, la première par Mehdi. 2 cibles. Il reste une cible pour les Verts, 2 cibles pour les Oranges. Allez, on bombarde là. Allez. Troisième place pour la tribu verte. Et malheureusement, c'est terminé pour la tribu orange qui termine 4e et qui devra aller au conseil. Putain. C'est la 2e épreuve que vous disputez depuis le début de votre Koh-Lanta et c'est la 2e fois que le score est identique, avec les bleus qui dominent les violets, avec les verts en 3e position et malheureusement les oranges de l'Ouest une nouvelle fois 4e. Les bleus, quelle performance! 3 aventuriers qui touchent toutes les cibles, Pauline, Jessica et vous, Adrien, sur le pas de tir à 13 mètres. Il vous reste 6 cibles à détruire. Ça fait du bien de se sentir indispensable dans une épreuve comme celle-ci. Je pensais pas que ça allait être à ce point-là et c'est une immense fierté. Je suis hyper fier de mon équipe, c'est génial. Franchement, ça fait du bien et ça allait si vite, quoi. Pierre-Marie, c'est pas anodin? 2 épreuves de victoire. Ouais, c'est chouette, hein, c'est chouette. Il ne reste plus qu'à faire le feu, et puis c'est bon. Eh bien là, en tout cas, les Bleus, vous allez pouvoir faire découvrir votre campement à ce totem de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. Et symboliquement, c'est à vous, Adrien, que je vais le remettre au nom de toute l'équipe des Bleus. Venez me rejoindre. Bravo pour la performance d'ensemble et la performance individuelle. Let's go! Le conseil, ce sont les oranges, les aventuriers de l'Ouest, qui vont le connaître, le découvrir demain soir, avec l'obligation d'éliminer l'un d'entre vous, parce que vous êtes une nouvelle fois 4e et dernier de cette épreuve.
Vous avez longtemps été en tête et pourtant, lorsque Mehdi vous vous êtes présenté sur le pas de tir, vous n'aviez que 4 cibles à détruire. Pourquoi finalement cet effondrement? Je vais pas me trouver d'excuses, j'ai pas été à la hauteur. Je suis déjà vraiment désolé pour mon équipe. Je sais que je vais me rattraper, je me fais pas de soucis pour ça. Je suis persévérant dans la vie. Maël, je vous sens fulminé. C'est rageant un peu, puis moi j'aime pas perdre, donc après il a pris ses responsabilités, Mehdi, voilà, il s'est battu comme il a pu et nous on n'a pas non plus fait beaucoup mieux que lui au final. Moi j'ai eu qu'une cible. On va parler entre nous puis on va essayer d'aller de l'avant. En tout cas, des aventuriers de toutes les régions. Écoutez-moi bien, des colliers d'immunité individuelle ont été cachés sur chacun de vos camps. Bravo à l'équipe des Bleus, savourez cette victoire. Les violets, 2e, les verts, 3e. Bon retour à ces 3 tribus sur vos campements. Les aventuriers de l'Ouest, bonne découverte de votre campement et à demain pour le premier conseil. Ce sont des sudistes triomphants qui rentrent sur leur camp. Vive! Où ça? À Koh-Lanta, c'est magique! Magique! Décidément, ils ont le vent en poupe en ce début d'aventure. C'est encore les Bleus qui ont gagné! Allez, c'est pas grave, viens danser! C'est magique, hein, on vient à Koh-Lanta pour gagner des épreuves, donc ramener le totem ici, c'est déjà les 2 premières épreuves de gagner et c'est magique. Le jeu génial, très content. On est encore une fois discipliné, on sait où on va. Adrien nous a dit qu'il joue au tennis et qu'il avait l'habitude de répéter des gestes. On l'a mis à la bonne place et ça c'est génial. Débrief du jeu. On a la gagne quand même. Ouais. On a gagné 2 sur 2. Ce qui est fou, c'est qu'il y a le même classement en 2 jours. Quoi. Paris, ça, c'est c'est le nord contre le sud. Là. Le classique Paris-Marseille. Le classico. Pour l'instant, on est 2 fois. Mais... C'est les mêmes en 2e. Un peu moins bon. C'est les 2e en moins bon. Quoi. Pour nous, sudistes, l'équipe du Nord est quand même la plus homogène de toutes. Un peu similaire à la nôtre, parce qu'ils ont des qualités similaires au Sud, de bonhomie et d'aller vers l'autre. Et quand on a su qu'il y avait quelques Parisiens et nous du Sud, on aimerait bien que ça se transforme en classico. Là, on a vraiment merdé dans notre coordination, c'est qu'on s'est dit, Jérôme avait dit, on garde les mêmes positions au retour. Les positions de départ, c'est hyper important de le préciser. Clairement, je ne sers à rien sur le radeau. Quand Nadal gagne Wimbledon, il fait un débrief avec son équipe. Il faut comprendre pourquoi on a gagné. Et même si on a gagné, pourquoi on n'a pas fait mieux. Et c'est là qu'on va être très bon avec les Bleus, c'est parce qu'on se remet en question tout le temps, on communique super bien, chacun donne un peu son avis, c'est comme ça qu'on sera meilleur. Quoi. On savait tous que le rôle clé, c'était le dernier lanceur. On savait. Après la fin. Et même si Koh-Lanta, tout se passe à la dernière seconde, on sait très bien que tout allait se passer au dernier tireur. Non, mais après la fin, c'est. Non, mais c'était judicieux aussi que tu dises à un moment, parce qu'on a dit c'est Jérôme, je me sens pas trop d'idées, faut que j'ai dit c'est moi. J'ai l'impression qu'ils écoutent pas quand je parle. J'ai l'impression qu'il faut que je lève plus la voix et tout, et. C'est saoulant, on s'écoute pas, ça me saoule en fait. Attends, il y a Anaïs qui veut parler un peu. Non, mais c'est bon, tranquille, je parle pas. Pardon, vas-y. Depuis tout à l'heure, je commence des débuts de phrases, je peux pas les finir. On parle trop dans le sud. Vous parlez trop entre vous, c'est plutôt ça qu'il faut chez nous. Bon, t'écoutes. Non, mais tranquille, j'ai plus envie de parler là. Ah. Je vous laisse la parole. Dans ma vie en général, j'ai l'habitude d'être entendue, que ce soit professionnelle, amicale ou autre. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça me perturbe ce qui est en train de se passer. Je m'appelle Naïs, j'ai 25 ans. Je suis marseillaise et fière de l'être. Marseille, c'est une ville unique. C'est le soleil, c'est la vie, Marseille. Il y a de l'âme chez nous. Tu as vu la conseillère d'orientation où je t'ai pris rendez-vous? Je suis éducatrice spécialisée en protection de l'enfance. C'est un métier dur. Il faut faire preuve de sang-froid, de patience et d'adaptabilité. J'aime bien m'apprêter, je suis un peu coquette. Je peux partir au combat avec mes talons et courir même avec mes talons. Véridique. Celui qui monopolise le plus l'attention, c'est Adrien. Après, c'est vrai que, étant donné qu'on est un petit groupe, c'est plus compliqué. Mais il faut pas que je me sente en retrait. Dans l'équipe du Sud, dès qu'il y en a un qui parle un peu plus fort, l'autre va parler plus fort, l'autre va parler plus fort. Adrien, faut qu'il fasse attention, notamment avec Naïs. Faut pas oublier qu'on est 6. Déjà 6, c'est pas beaucoup. Donc il faut pas en laisser sur le chemin. Quoi. Les gars, 10 mm de la coquille là, je te jure. Surtout ça glisse pas. Adrien, tiens pas en place, c'est un peu l'électron libre du groupe. Le cœur de bananier, j'ai goûté. Tu as goûté? Super bon. Il y en a plein sur l'île.
On va s'atteler un peu à la cabane, histoire qu'on ait un toit là. Mais après, on la Bien coupera. sûr. On la coupera dans le sens de la longueur. Un petit détour sur l'organisation, une petite impro. Adrien m'impressionne sportivement. C'est vraiment un tank dans beaucoup de choses. Il est très intelligent. Après, il va quand même falloir qu'il arrive à se canaliser tout ça, qu'il laisse la place un petit peu à tout le monde. C'est une arrivée de guerrier. Plus à l'ouest, les Oranges découvrent enfin leur camp, eux qui ont séjourné sur l'île de l'Exil. Un grand bravo à notre tout premier gagnant dont le nom s'affiche sur votre écran. Il remporte 3 000 € par mois pendant 1 an. Mais maintenant, écoutez-moi bien. Ce que j'ai à vous annoncer est une première. Pour commencer, j'ai pour vous le plus gros chèque de l'histoire de Koh-Lanta, un chèque de 300 000 €. Et croyez-le ou non, mais j'ajoute en plus 3 000 € par mois, mais cette fois-ci pendant 10 ans. Je vous laisse faire le calcul, le total, il est énorme. C'est un record absolu dans Koh-Lanta, 660 000 €. Alors pour participer au tirage au sort, qui aura lieu en direct le soir de la finale, répondez correctement à cette question. Quelle tribu a remporté la première épreuve d'immunité ? 1. La tribu du Sud. 2. La tribu du Nord. Envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Bonne chance. Aux Philippines, les gens de l'Ouest qui ont passé la première nuit sur l'île de l'Exil mettent enfin pied sur leur camp. Magnifique, c'est dommage qu'on arrive sur une défaite parce que le site est super magnifique. Je suis ému parce qu'au final, on est tous venus vivre une aventure. Quand j'ai toujours eu l'âme d'un aventurier, donc c'est un peu, voilà, je suis à ma place, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être à ma place, quoi. J'étais rentré à l'armée aussi parce que je voulais vivre l'aventure, découvrir le monde. C'est une forme de rêve, ouais, je suis en train de dire un rêve, ouais, je me sens à 100 000% dans mon élément. Elle est là, la bannière. En fait, j'ai trop pris de l'émotion quand je suis arrivé sur la plage. Je sais pas, le coup de réaliser vraiment que tu es en plein. Ah, c'est cool, hein. Là, on est à Koh-Lanta, là. Là, on est à Koh-Lanta, En fait, c'est trop chouette de découvrir son île, son chez-soi. Ça fait du bien, parce que l'île de l'exil, c'est compliqué, hein. Pas envie de retourner, moi. On fait l'inspection du camp. Ouais. Parce qu'en même temps, si on trouve l'eau... Il y a du boulot, là. L'eau et le collier de divinité. Cherche le collier, on n'est pas venu offrir des lentilles. Et bon, en plus, on vient de perdre, j'ai un conseil demain. Si je peux trouver l'eau et le collier, ce sera quand même une bonne journée malgré la défaite. Moi, la défaite, je la vis très mal. Après, je le montre pas. J'essaie de rester un peu jovial et souriant quand même. Mais ouais, moi, j'aime bien gagner. Je suis un compétiteur, donc c'est vrai que je la vis mal. Sur la prestation de Mehdi, c'est lui qui s'est porté volontaire. Il a dit clairement, moi je maîtrise le lancer. Et quand vous n'arrivez pas à toucher le cadre, là le mec il a fait n'importe quoi. Malheureusement on est au conseil, il y a une personne à éliminer et voilà, c'était sa dernière cartouche, quoi. Je m'en veux de ne pas avoir fait gagner mon équipe. L'une des choses que je vais faire dans Koh-Lanta, c'est gagner des épreuves, faire rendre fière ma famille. Je sais très bien que là, si j'aurais fait gagner mon équipe, ma mère, ma copine, ma famille auraient été fiers de moi. Je m'appelle Mehdi, j'ai 27 ans et je vis dans le sud-ouest de la France. Je joue au rugby à 13 à haut niveau. Je suis très fier de défendre les couleurs de ma région lors des matchs de rugby. Je suis chauffeur poids lourd depuis 2 ans. Je commence tôt le matin, ça veut dire que j'ai toutes les après-midi et les soirées de libre pour le rugby en tant que joueur ou entraîneur. Koh-Lanta, c'est vraiment un rêve de gosse. Je le ferai à 100% et mon objectif est de remporter Koh-Lanta. Je crois que c'est de la canne à sucre, il me semble. C'est de la canne à sucre. Ça, du coup, c'est la première réussite dans Koh-Lanta. C'est pour ma famille, pour ma chérie. Et c'est que la première. Je vais chercher autre chose. Je suis dans une bonne lancée, il faut continuer quand c'est comme ça. Un bon point pour Mehdi. Cynthiana, elle aussi, aimerait trouver quelque chose en forêt. On l'a trouvé, hein. Il doit être par là. Hein. J'aimerais bien trouver un colis parce que je me sens en danger, très très en danger. Moi, je ne veux pas partir demain.
C'est une bonne cassette, ça, pour un collier. Si je trouve le collier, même si je trouve pas le collier d'ailleurs, je vais voter contre Noémie. J'ai entendu une conversation hier soir sur la plage. Tiana, elle est où? Il y avait Noémie, Roman et Maël. Ça caquetait un peu là. Pour moi, c'est les poules qui caquettent. J'ai entendu mon prénom, donc ils parlaient pas du fait que je sois malade. Hein. Moi, c'est Hypogoïde dent pour dent. C'est elle qui a commencé à faire des messes basses. Donc en fait, je vais la renvoyer à Brest. Qu'est-ce qu'il dit la météo? Ah, ça dit que ça vient, hein. Mon petit Bézo. Ça va nous nettoyer. Pour que ça démarre bien à Koh Lanta, faut perdre 2 fois, faut aller sur l'île des Exils et faut se prendre la flotte. Ah bah après t'es aguerri hein, quand t'habites en Bretagne pour la météo, je te jure. Et je les laisse entre eux, les Bretons, là. Moi quand il pleut, nous on dit qu'il va dracher, quoi. Il va dracher, il y a un grain ou il Ouais, pleut que sur l'écran, mais... Alors, donc on n'est jamais trop mouillé en Bretagne. Sur le camp du Nord, le mauvais temps oblige les aventuriers à se préoccuper de la cabane. Ils savent que la pluie peut durer. Koh Lanta sans de la pluie, c'est pas Koh Lanta. Dans le Nord, on est habitué à la pluie. Ouais, c'est ça. Faut voir le positif. Je préfère maintenant que cette nuit. Hein. Si on n'a pas de cabane, c'est l'enfer. Vous voulez faire quoi? Vous voulez en avoir sa cabane maintenant, là? Bon, Vas-y, allez. on prend les machettes, on y va. Allez, on y va, ouais. On échafaude la cabane. Une bonne équipe en plus. Ouais, regarde. Jeune, moins jeune. Voilà. C'est pas péjoratif, attention. Tout à fait. Il a plus d'expérience que moi, du coup j'apprends. Tu me fais des petites entailles là, du coup. Moi, je suis hyper maniaque à la maison, donc je suis optimiste. On est optimiste. Voilà. On finalise l'organisation de notre fête des sports. Je suis Frédéric, j'ai 56 ans, je suis directeur d'un service des sports dans ma ville. Peut-être pas tout pesto. Ma passion, en plus du sport, c'est la cuisine. Ça permet de rassembler ma famille, ça permet de libérer la parole également quand on est autour de la table. Tu comptes faire comment? Vu que tu seras peut-être le vétéran de Koh Lanta. C'est pas un inconvénient, c'est peut-être même un avantage. Après 50 ans, je me suis dit, il faut que je pense à moi. Je vais faire en sorte de rien lâcher, quoi. Voilà, hein, c'est le plus important. Je suis très tenace, en fait, je lâche rien. Voilà, tant que je n'arrive pas à avoir quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et si tu gagnes, tu vas faire quoi avec cet argent? Eh ben, on part avec maman en voyage et on vous laisse là. Voilà. Alors, ça prend forme? C'est pas si dégueu que ça, quand même. Ouais, franchement. On va peut-être avoir une cabane étanche pour cette nuit. Conditions de survie, j'ai pas forcément l'habitude d'en vivre. C'est dur, hein. Dans ma tête, ça passe. La France me manque, mon lit, mon chez moi. Je suis Mohamed, j'ai 30 ans, j'habite à Roubaix et je suis coach d'insertion par le sport. Vous allez devoir aller jusque la coupelle, la toucher et revenir sans toucher le sol. Point de départ, tout le monde! J'ai toujours vécu dans le nord de la France, je suis né ici à Roubaix. Les gens du Nord, ils serrent beaucoup les coudes, on est très solidaires, on s'aide, on s'entraide. Et c'est ça qui fait la force, je pense, des gens du Nord. J'ai commencé le parcours, j'avais 12-13 ans. Le parcours, c'est une discipline qui est urbaine, qui vise à se déplacer d'un point A à un point B le plus rapidement et efficacement possible en utilisant simplement sa motricité. C'est un sport qui développe la confiance en soi. C'est le parcours qui m'a fait, qui m'a construit. Donc, je touche pas le sol. Donc, notre credo dans le parcours, c'est être et durer. Et j'espère pouvoir mettre en place ce credo sur Koh Lanta. Là, je vais toucher la coupelle et je reviens point de départ. La pluie s'est aussi invitée à l'Est. La vie de naufragé n'est pas une sinécure. Ça a duré combien de temps cette histoire? 40 jours. Vu comme on voit plus rien là-bas, je pense que ça va durer un moment. Une bonne cabane est indispensable. On a essayé de faire une cabane de fortune et encore, on a commencé à faire des fondations, tout ça, mais en fait, on n'a rien. On n'a que de chicle en fait. Hein. Je pense qu'on devrait continuer cet abri. Ouais, tu vois. on a commencé là, on va il finir. faut remettre une poutre. Les chevrons et les lithos. Voilà, il faut trouver des lithos. On va mettre deux. On va mettre deux là et deux là. Christian, c'est le tonton du village. Il a de l'expérience, il est plus sage que tout le monde. Il a aussi des connaissances et c'est grâce à lui d'ailleurs qu'on a pu bien structurer la cabane. J'aurais bien aimé être charpentier en fait. Travailler sur les toits. Et mon fils est couvreur, zingueur. Et s'il était là, il me donnerait des conseils. Tu en as donné avant de partir, j'espère. Hélas, non. Il a dit sois humble. Je pense qu'on aurait été la dernière équipe à avoir une cabane, mais je pense que ça va être la plus belle. Sacré travail d'équipe, ça. Hein. Le chantier avance. Mais à l'occasion du retour du beau temps, les gens de l'Est en profitent pour faire une pause et faire plus ample connaissance. Lui, c'est un passionné de brocante. C'est incroyable ça. Tous les dimanches, je vais là-bas à 5h du mat en fait. Oh non, le dimanche. Et tu vas chiner les brocantes? Ouais, franchement, je dois avoir entre 2 et 3 000 pièces. Christian, il est brocanteur, donc lui, il vend.
Et moi, je suis dans les acheteurs. Mais bon, je pense que je lui achèterai rien à lui parce qu'il a l'air cher. Je vois bien que Christian il vendrait un beau chapeau et Maxime il lui demande le prix. Christian il dit ah, 50 et lui trop cher. Moi je dis 5. Allez, 5. Maximum 3 €. Moi j'aime bien les trucs pas chers à 1 ou 2 € quoi. Je suis bien content de faire la Koh-Lanta avec quelqu'un qui kiffe les brocantes, ça fait plaisir. Fini par la brocante, en fait. Ah ouais. Incroyable. C'est beau, les deux sont en train de se déclarer leur feu. Bah, bonne nuit les gars. Bonne nuit à Bonne tous. nuit, les belles. Dormez bien, à demain. C'est déjà le 3e jour d'aventure. Et les nordistes sont à pied d'œuvre dès les premières lueurs de l'aube. Johanna veut son feu. Le bois a l'air pas trop mal, un peu humide quand même, mais il y a possibilité d'y arriver. Faut y croire. Dans l'histoire de Koh-Lanta, il y a une femme en particulier qui a réussi à allumer le feu. Donc elle s'appelle Sarah. Mets-le dans lui là. Allez, Jo, allez. Allez, machine. Continue, allez, lâche-moi. Ouais, la poudre, on la voit de... Allez, ça fume, elle bien joué, allez. Ouais, ça fume. Allez. Ouais, t'es bien là. Lâche pas. Allez. T'es une machine. Allez, la Jo, copine allez. va être fière de toi. T'as fait le feu. Allez. Ouais, je suis ma main gauche. Allez, lâche pas. Allez, là. C'est bon, elle est là. Elle est là. On l'a. Elle est là, regardez. Donc là, je fais ça. Vas-y. Ah non. Là-bas. Elle a disparu. On était pas loin, ça m'énerve. Oh Ah, putain, sa les mère. boules. Ah. Bon, on sait qu'on peut l'avoir. Ah, plus devant, fallait quoi? Je suis pas sûre de ça. Ah. Il est hyper humide. Bah, c'est ça. Il faut le faire sécher demain. Johanna et moi, on s'est entraînés avant l'aventure à faire du feu. On a eu la braise, les gars. Putain. On va voir si ça va payer pour l'instant. C'est un peu en stand-by. Sur le camp du Sud, la préoccupation ce matin est la même. Avec 2 allumettes, cela devrait être plus facile. Ah là, on rigole pas. Ouais. Il n'y a aucune erreur possible. C'est aussi une question d'honneur. J'ai jamais été aussi minutieux pour faire un feu de ma vie, quoi. Moi, je te jure, j'ai l'impression que c'est ma vie en jeu. Ah, pas de Allez, stress, allez. là, ouais. Le gros stress, ça va être d'arriver enfin à faire le feu. Il y a un peu de vent, on n'est jamais à l'abri d'une radée, comme on dit chez nous, donc c'est vraiment l'épreuve du feu et on ne veut pas la rater. Allez, tu l'allumes, c'est bon. Parce que là, on est en train de se mettre la pression. Mais il n'y a que toi qui te mets la pression. Mais non, il pleut. Il pleut. Regardez au-dessus s'il y a un peu de gris. Il y a un Juste nuage. regardez. Il y a un Il y en a nuage. pas à mais droite, je il y en a te pas à jure, gauche, il y en a ou s'il pas pleut maintenant, mais... Mais trop de temps. Mais non, mais pas trop de temps. Il faut pas aller trop vite. On allait trop vite il y a 2 jours. Là, Et je peux là, te on dire- va pas trop vite et regarde. À chaque fois, on se dit, ouais, il y a peut-être un peu trop de vent, le bois, il est peut-être pas assez sec et tout. Là, cette fois, c'est mort. On fait le feu. Aujourd'hui, c'est obligé. Soufflez pas. Coupez votre respiration. Soufflez plus, respirez plus. Ne respirez plus. Ouais, maintenant, petit à petit, t'affole Ne pas. pétez pas. Tu l'alimentes petit à petit jusqu'à... Petit à petit. Et à gauche, voilà. Réfléchis pas trop, s'il te plaît, réfléchis pas. Ouais, réfléchis. Juste ce qu'il faut, Tu vois que ça fume, ça c'est du bois humide, ça. Ça c'est pas bon. Allez, Le bois on marron, tais-toi. Vas-y, on s'en fout, réfléchis. Mets du bois sec alors. C'est bon, il est en train de prendre. Doucement, pas trop. Il est en train de prendre. Le bois là, il a pris là. Ça prend. Je vous le dis, il part. Ah, là, je pense que... Let's go. Là, ouais, le feu, là. Là, c'est bien, là. Je vous dis, c'est bon. Le sud a le feu. On peut faire les grillades, les cargolades dans le pays catalan. Cargolade, c'est quand on fait griller des escargots avec une bonne aioli. C'est sûr qu'on n'a pas d'escargots, mais peut-être qu'on pourrait essayer de faire une cargolade avec des Bernard l'ermite. C'est bon, on peut dire qu'on a le feu. Incroyable. Le feu est parti, je vais en prendre très soin. C'est mon petit bébé tous les jours. C'est avec le petit bout de chou, quoi. Le petit totem de l'île. On va pouvoir faire cuire le petit Bernard l'ermite. Bien, mon Adri, ça, c'est le scout qu'on aime, ça. J'ai jamais été aussi content de faire un feu de ma vie. On a un feu de compétition. C'est un feu de compétition, ça. C'est magnifique. On a gagné un temps fou avec cette allumette. C'est juste magnifique. Il nous en reste une. Je sais même pas quoi en faire.
On fait quoi de la dernière allumette? Je te dis que demain, il n'y a pas un orage et que ça éteint. On la garde, c'est la précaution. Ça, c'est pas faux. La garder, mais garder quoi? Car incroyable, dans la précipitation, les sudistes ont fait brûler leur 3e et dernière allumette et la boîte avec, sans s'en rendre compte. Il n'y a plus d'allumette. En fait, quand j'ai allumé le feu, le boîtier, je l'ai posé à gauche sans le donner à quelqu'un. Et en fait, le feu a démarré et le feu, il s'est propagé, il s'est écarté, il s'est élargi. Et l'allumette était au sol et elle a pris feu, quoi. Et il nous restait un petit bout du paquet. Ah, maintenant, faut pas le perdre, quoi. On n'a plus le choix. Le feu, on n'a plus le choix de pas le perdre, là. Si on a un gros orage et que le feu s'éteint, ben là, je pense qu'on va s'en mordre les doigts. C'est Adrien qui est un peu dispersé, comme d'hab. Il fait tout son cinéma, tout son speech, là. Il est jamais fatigué, il a de l'énergie toute la nuit, du matin au soir. Manioc, oh, ça va pas le faire, je sais très bien que ça va pas le faire. Sur le camp de l'Est, l'amitié naissante entre Maxime et Christian continue de grandir. Les deux feux follets des Vosges et du Jura veulent tout tester. Ils ont jeté leur dévolu sur une colonie de termites. À toi l'honneur, tonton. Ouais. Le repas des guerriers. Tiens, fais-toi plaisir, mon gars. Alors Fromage, j'ai un goût de fromage, ouais. Je le sens de là, c'est fort. Ouais. Dans les termites, j'ai retrouvé étrangement le goût du fromage. C'est pas si dégueulasse que ça, quoi. C'est goûteux. On a envie d'en manger. Tonton, celui-là, il va faire mal. Christian, qui a plus de 60 ans, il en avait jamais mangé. Et apparemment, il a super bien aimé, il leur demande. Alors là, s'il leur demande, on va se faire un festin, là. Ah, putain, il est gros. On dirait du boudin blanc. Ouais. Ah, vas-y. Ouais, boudin blanc. Christian, en fait, je trouve qu'il a énormément de points communs avec moi. J'ai découvert un bonhomme super sympa, super drôle. Ça me rassure, quoi. Parce que je sais que quand on est à Koh Lanta, c'est un peu chacun pour soi. Les gens, est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont pas vrais? Mais là, selon mon intuition, mon instinct, Christian, il est agréable, il est top. Pourquoi vous voulez du feu? Bah ouais, c'est vrai, Christian. À quoi ça sert le feu? Regarde, tiens, regarde. Il est petit, quoi. Là, c'est l'apéro, en fait. Chez les verts, on mange des verres. Et je trouve ça bon, quoi. On tripe là-dedans. Au bout de 3 jours, hein. 3 jours. Christian et Maxime, ils n'ont pas peur de goûter des choses. Les larves qui traînent et tout. Pour l'instant, moi, je suis pas prête à ça. On verra plus tard. Allez, Benoît. Ah non, c'est horrible. Vraiment, Puis avec la chance que j'ai, je vais tomber sur le sol pourri et je vais avoir un goût d'égout, donc non. Je m'appelle Benoît, j'ai 24 ans et je suis athlète de haut niveau en saut à la perche. Mon objectif initial était les JO de 2024 à Paris, mais j'ai eu beaucoup de blessures sur ces 2 dernières années. C'est pour ça que maintenant, je me concentre sur 2028. Être sportif de haut niveau, c'est de vouloir chercher la perfection et d'être le meilleur. Donc forcément, sur Koh Lanta, c'est cet aspect de moi qui va ressortir. C'est évident que je vais vouloir sortir du lot, que je vais vouloir gagner, remporter toutes les épreuves et être le meilleur face aux autres. Allez, mon gars, t'es malade. T'es malade. Je l'ai tué. Il l'a tué? C'est Maxime, quoi. Il a sa propre personnalité. C'est une sorte de Rambo, Tarzan, homme de Cro-Magnon. C'est un mix de tout ça. Santé. Yeah. Bien. Bien, les gars. Le baptême est là. Ça a quel goût? Ah, du poisson. Ah, Si on m'avait dit. Je le sens pas, là. C'est dégueulasse. Ouah, c'est immonde. Les Verts survivent comme ils peuvent. Alors qu'à l'ouest, l'aventure de l'un des naufragés est clairement en danger. Mehdi a précipité sa tribu au conseil. Et Cynthiana, elle, s'intègre mal dans le groupe. De plus, elle est persuadée que Noémie l'a désignée comme étant la personne à éliminer. Elle cherche donc un collier d'immunité. J'ai trouvé une coucou, puis je vais pas leur donner. Tant pis, ça me pèse lourd dans le sac, mais tant pis. Hors de question que je leur donne à bouffer, ils me dégager. Chez moi, il y a une expression, on dit donne à manger à ton chien, il te chie dans la main. Voilà. Ben donc, il est hors de question que je leur donne à Coco. C'est dur. Pourquoi c'est dur? Va te chercher un collier. Je cherche aussi, hein. Oui. La marmotte. Tout le temps négatif. Tout le temps un mot négatif, c'est un truc de ouf. J'ai du mal à cerner Cynthiana
parce que depuis le début de l'aventure, elle veut pas me parler. Donc je vais voter contre Cynthiana ce soir. C'est la moins forte de notre équipe. Et également, elle n'a pas d'affinité avec moi et elle l'a clairement fait comprendre. Nous deux, apparemment, ça le fait pas. Je n'avais pas envie de lui parler. C'est l'autre blondasse là. Ça faisait pas 8 heures qu'on était sur l'île de l'exil là, que l'autre, vas-y, elle piaillait comme une poule là. Une pentade quoi, elle ferait mieux de retourner au poulailler celle-là. Donc je peux vous dire que si je trouve le collier, c'est elle qui sort. Forcément, on est triste si on sort au bout de 3 jours à Koh Lanta. C'est la honte, franchement. Ça, c'est un truc de fou. Mais bon, c'est comme ça. Pour essayer de m'en sortir comme je peux, y a 2 solutions, chercher le collier et leur faire croire que j'ai le collier. Donc je fais les deux. La recherche de collier, c'est très dur, très long. Il fait très très chaud dans la jungle. Et bon, je vais toujours jusqu'au bout. Je pense à 2 personnes, à mon fils. Pour lui montrer qu'il ne faut jamais rien lâcher dans la vie, j'essaye de lui montrer qu'il faut aller au bout de ses rêves. Et à ma mère, parce que... Elle nous a appris beaucoup à nous débrouiller. Donc, et à pas faire confiance à 3 personnes. Donc, c'est toujours débrouillé. C'est un exemple. J'ai fait croire à Mehdi que j'avais le collier quand je l'ai croisé dans la forêt. Je lui ai fait comme ça. Et si Mehdi le répète, ils vont forcément partager les voix. Ils vont pas mettre 5 voix sur moi. Ils vont se dire sinon ça sert à rien. Elle, avec une voix, elle va sortir quelqu'un. Cynthiana m'a fait part qu'elle avait trouvé son collier d'immunité. Donc je suis content pour elle, c'est bien. J'espère qu'elle me ment pas. Je pense qu'on a un bon rapport, un bon lien. Après on verra dès ce soir. Vas-y, va voir. J'ai pensé à un truc, tu me dis ce que t'en penses. Après c'est toi qui gères ton truc, d'accord? Ouais. Toi tu voudrais faire sortir Noémie, toi? Mais oui. Ouais, moi je pense que le mieux pour toi et pour moi, c'est de faire Jérôme. Parce que Roman et Maël, ils sont à fond Jérôme. Genre Jérôme c'est le dieu, tu vois. Si nous on veut pas se faire éliminer plus tard, c'est maintenant que ça se joue. Okay. Jérôme, il connaît tout, il sait tout faire. Ouais, il parle beaucoup. Et je pense que la langue, ça peut user. Bon. Bonne journée ou non? Ah oui, très bonne. Ah bon, le travail paye? Ah oui. Je me suis pas arraché pour rien. C'est Koh Lanta, là. C'est clair. Tout est possible. Un quart de pas sifflé. Là, ils sont un stress total. Puis je vais rester là pour pas qu'ils se fassent des manigances. Ça fait la zizanie, hein. Soit elle bluffe bien, mais elle est contente, quoi. Maël est perplexe. Cynthiana a l'air sereine, d'autant que Mehdi pourrait être plus en danger qu'elle. Quand tu me dis que je suis rugbyman, il n'y a aucun problème, vous inquiétez pas, c'est moi qui prends. Et quand tu balances 20 quilles c'était trop... à droite, mais à droite à 1m50 du truc. Non, c'était chaud. Non, t'es fou, moi je suis un compétiteur, là j'ai vrillé. Je pense qu'on pouvait gagner largement, mais effectivement, Mehdi qui a voulu prendre la place du dernier pour les cibles a tout foiré. Hein. Finalement, je pense que j'aurais dû y aller et la prochaine fois, je n'hésiterai pas. Et j'ai regretté aussi du coup, pas de pas volontaire. Mehdi, donc lui, il a dit clairement, moi je joue au rugby, je fais des passes, je suis précis. Je veux dire, on ne s'est pas posé de questions une seconde. Il était tellement clair que j'ai dit, ok, vas-y, feu. On va y aller à la mitraillette. Non, échec. C'est un départ inquiet vers le premier conseil de l'aventure. Cynthiana se sent menacée, car moins intégrée, et Mehdi se voit reprocher la défaite. Ce dernier, de son côté, espère provoquer l'élimination de Jérôme, trop présent à son goût. Ça ne pouvait pas plus mal commencer pour les aventuriers de l'Ouest. 2 épreuves disputées et déjà 2 dernières places. D'où l'obligation, dès ce soir, lors du premier vote, d'éliminer l'un des leurs. 2 aventuriers sont menacés. Mehdi, qui a provoqué la défaite sur l'immunité par son manque d'adresse. Ensuite, Cynthiana, qui a du mal à trouver sa place dans ce groupe. Ce conseil doit servir d'électrochoc pour mieux réagir, pour mieux rebondir, car les aventuriers de la tribu de l'Ouest sont fiers et ils entendent représenter dignement leur grande région. Bonsoir à tous. Bonsoir, Denis. C'est le premier conseil de votre aventure. Après seulement 3 jours, l'un ou l'une d'entre vous va partir. Vous avez disputé 2 épreuves.
vous avez à chaque fois terminé dernier. Maël, pourquoi vous n'avez jamais réussi à être autre chose que dernier? Parce qu'il certainement il manque un truc. Il manque quoi? Je pense que pour les prochaines épreuves, il faut vraiment qu'on définisse quelqu'un qui amène le groupe vers le haut, qui amène tout le monde vers la victoire. Qui fédère? Oui, voilà. Oui. Roman, vous partagez cette opinion? Ouais, je la partage. Parce qu'on a vu par exemple sur l'épreuve de l'élastique, il y a eu 3 leaders dans l'épreuve, Jérôme, Noémie et moi. Donc c'est pas normal, pour moi il doit en avoir un. Et voilà. Jérôme, faut-il un leader dans l'équipe orange sur les épreuves? Oui, je pense qu'il va falloir un leader. Je vais peut-être endosser ce rôle. En sentant la responsabilité, au final, je suis le doyen de l'équipe. Pourquoi vous ne l'avez pas fait tout de suite? J'ai surtout pas souhaité de m'imposer dès le départ. J'ai d'abord voulu savoir à qui j'avais affaire pour vraiment analyser tout le monde. Parce qu'il ne s'agissait pas de donner des ordres. Et voilà, maintenant, effectivement, on a pris 2 défaites. Voilà, il y a urgence? Voilà, il y a urgence. Oui. Vous êtes prêts? Oui. Cynthiana, est-ce que vous accueillez favorablement cette initiative proposée par Jérôme? Alors ça, c'est tout Jérôme de faire ça. Je pense pas qu'il y ait besoin de leader. En plus, Jérôme, il est quand même imposant. Il est, de par sa stature, de par sa voix, de par sa manière d'être. Si quelqu'un a peut-être une idée pendant une épreuve, il va peut-être pas oser le dire, sous prétexte que c'est Jérôme le leader. Roman. C'est pas parce qu'il y a un leader que les autres ne peuvent pas donner leur avis. Un leader, c'est juste celui qui départage les avis, justement. Pour moi, Jérôme pourrait très bien faire ce rôle-là. Il est capable de fédérer? Ouais, clairement. Je sais qu'il peut nous emmener à gagner les épreuves. Noémie? Pour moi, Jérôme, il a déjà beaucoup de responsabilités sur le camp. On se repose sur lui parce que c'est lui qui a le savoir. Après, sur les épreuves, ça fait beaucoup de charges pour lui. Et je pourrais voir quelqu'un d'autre. Qui? Maël, par exemple. Maël, vous entendez, Noémie? Ouais, j'entends ce qu'elle dit. Moi, être leader sur une épreuve ou sur les épreuves, en général, ça ne me dérange pas. J'aime bien donner de la voix, aller de l'avant. Je suis un compétiteur, donc j'adore gagner. Faut taper du poing sur la table un peu? Faut sortir les crocs, faut y aller, là. Alors, qui est le mieux placé entre Maël et Jérôme pour endosser cette responsabilité? Je pense qu'en fait, ce qu'on peut faire simplement, c'est que on ensemble. s'entend bien tous les deux, à nous deux, chacun dans notre rôle, en se concertant un petit peu. Oui. Donc non, je pense qu'à nous deux, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. On comprend que vous êtes d'accord pour une direction, entre guillemets, bicéphale sur le camp comme sur les épreuves avec Jérôme et Maël. Maël, parce que ce qui est important, c'est votre aventure individuelle, mais aussi l'aventure collective. Vous êtes très attaché à représenter l'Ouest. Et pour l'instant, pardonnez-moi l'expression, mais vous êtes plutôt à l'Ouest. Ouais, Denis, après, j'ai la Bretagne dans le cœur, donc j'étais fier de représenter l'Ouest. Après, ça démarre très mal, je m'attendais pas à ça pour un début d'aventure. Mais personne, hein? Oui, personne, mais ça peut que être mieux derrière et je pense qu'on va se réveiller, j'en suis convaincu. Cynthiana, comment redorer le blason, notamment de votre Tarn-et-Garonne? Pour ma part, la rage prend le dessus. La rage de gagner. Quand on perd 2 fois, forcément, on va aborder le 3e match. Alors, avec une rage certaine, parce qu'on n'a pas envie de reperdre encore, mais quand même, je pense qu'on aura toujours un petit truc qui se dit... Cette petite peur de mal faire. Il ne faut pas se louper, là. Pas 3 fois, quoi. Dans un instant, vous allez voter. Un bulletin secret en votre âme et conscience. Et quelqu'un parmi vous va être éliminé, parce que vous allez le décider. Cynthiana, vous êtes la première à aller voter, allez-y. Mehdi, je vote contre toi ce soir, à contre-cœur, mais parce que je pense que ça va être toi ou moi. Jérôme. Noémie. Roman. Maël. Et enfin Mehdi. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Est-ce que quelqu'un souhaite jouer ce soir un collier d'immunité? Personne, tout de suite le dépouillement.
Cynthiana. Jérôme. Mehdi. Cynthiana. 2 voix Cynthiana, une Jérôme, une Mehdi. C'est l'avant-dernier bulletin et il peut déjà être décisif. Cynthiana. Je vais procéder au dépouillement du dernier bulletin, mais il ne changera pas l'issue du vote. Cynthiana. Cynthiana, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Cynthiana, les aventuriers de la tribu de l'Ouest ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Cynthiana, 3 jours d'aventure. On sent que vous en avez gros sur le cœur. Ouais, mais oui, On parce voit que vos larmes qui coulent. c'est dur, Koh-Lanta, émotionnellement. C'était mon rêve. Pour moi, c'est la honte de sortir à 3 jours. C'est très dur parce qu'il y en a à peine 3 heures à être arrivés sur l'île de l'exil. Ils ont commencé à faire les vipères. Qui sont les vipères? Noémie, il n'y en a qu'une. C'est elle qui a insufflé un peu à tout le monde de m'éliminer. Je suis pas d'accord avec toi, Cynthiana. T'as été braque dès le début. Moi, j'ai pas réussi à échanger avec toi. On a échangé dès le départ. Moi, j'ai parlé avec tout le monde. Voilà. Donc, je vois pas où j'ai été braque dès le début. Mon ressenti, c'est que t'as été très fermée vis-à-vis de moi dès le début. Et les autres, Tess, ils ont voté elle. T'as vu, en plus, elle a été malade le premier jour et tout, nana. C'est sûr que le premier jour, j'étais carpette. Par contre, Cynthiana, j'ai jamais eu ces propos-là. Hein. Romane, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Cynthiana au moment où elle va partir? Qu'elle a tort déjà. Je suis pas du tout d'accord avec toi quand tu dis que Noémie nous a monté contre toi. Non, c'est faux. Je vous ai entendu le soir sur la plage. Et on s'est justement dit, ah, elle est malade, la pauvre, j'espère qu'elle ira mieux demain. T'as peut-être entendu ton prénom et t'as cru qu'on te critiquait alors que c'était tout l'inverse. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je leur souhaite, franchement, à tous, sauf à Noémie, je leur souhaite vraiment, vraiment de réussir et d'aller le plus loin possible. J'ai quelque chose à leur donner. J'ai trouvé une coco. Donc je l'ai dans mon sac et si vous permettez, je vais la leur donner parce que Mehdi, il avait faim déjà. Ouais. Eh bien, je vous laisse leur donner votre noix de coco, celle que vous avez trouvée sur votre camp. Merci. Cynthiana, c'était le premier conseil. Ouais. Ils ont choisi de vous éliminer de cette aventure. Au revoir, Cynthiana. Au revoir, Denis. Au revoir. Salut. Au revoir, Cynthiana. Cynthiana est très émue de ce départ précoce. Elle repart vers son sud-ouest adoré. La semaine prochaine, la confrontation des 4 terres s'intensifie. Go! Tous veulent faire briller leur région française. On est l'équipe de l'Ouest, on rigole plus. Voilà, on n'est pas à l'Ouest. Malgré les conditions météo défavorables. Là, on dit la Bretagne, mais les Philippines, c'est pareil. Il pleut tous les jours aussi. Les aventuriers doivent s'adapter. La pluie sur Koh-Lanta, c'est n'importe quand, à n'importe quel moment, et c'est pas ouf. Faire du feu. Allez, t'as pas le droit de t'arrêter, sinon on est éliminé. Et de bonnes cabanes. Elle est étanche, la cabane? Heureusement, des naufragés valeureux aideront au mieux leur tribu. Tu vas le faire. C'est une question d'honneur pour moi de faire le feu. Les caractères se révèlent. En fait, je pense que malheureusement, il a la dalle. Donc il va se retenir. Je prends toutes les responsabilités sur le feu. Si vraiment il s'éteint, on va tous être dans la merde. Il en fait tout un cinéma, là. Moi, je sens un manque de confiance en cette équipe. Koh-Lanta, c'est une aventure personnelle. Il n'y a qu'un gagnant à la fin. Et j'aimerais bien que ce soit moi. Ne manquez pas la revanche des 4 terres. Stop! Stop! Le mardi à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+. Donc là maintenant c'est là. remontada. Ça, c'est bon, maintenant, c'est 300%. Imaginez 300 000 € sur votre compte en banque, puis une rente de 3 000 €, net d'impôts chaque mois sans travailler pendant 10 ans. En résumé, le rêve quoi, être riche et rentier. Eh bien, c'est exactement ce qu'il peut vous arriver si vous répondez correctement à cette question. Quelle tribu a remporté 500 grammes de riz? 1. La tribu du Sud. 2. La tribu du Nord. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14
ou appelez le 3680. Bonne chance. Je pense qu'on comprend jamais trop pourquoi on est éliminé, mais là, en premier, ça fait très mal. Sortir, c'est la honte de sortir. Franchement, je suis dégoûtée de sortir le premier à Koh Lanta. Je me suis toujours dit que c'était les guignols qui sortaient les premiers à Koh Lanta. Franchement, c'est les nuls, quoi. Cynthiana, je vote contre toi à cause de ton manque d'implication dans le groupe. Malheureusement, tu n'as pas fait l'unanimité du groupe. Là, je suis en train de prendre le leadership. Voilà, je suis obligé de voter contre toi. Cynthiana, je vote contre toi ce soir car tu es la plus faible dans les épreuves et la moins active sur le camp. C'est pour l'équipe que je le fais et c'est pas contre toi. Humainement, je t'ai bien apprécié, j'aurais aimé découvrir plus de toi. Kenavo.